C'est pas une raison pour tirer sur les poteaux avec, mais... Frère. Les éléments perturbateurs, là, Neya, tu vas au point. T'es moi, ce bâtard, il dort. Comment ça, tu dors, frère? Ah, ça rigole moins tout à l'heure. Hein. C'est chiant, en fait. Ce que je dis, c'est chiant. Non, c'est passionnant. Ça fera interview au lit. Comme si... Eh, si tu voulais, je fasse des bars. Franchement, coupe celle-là. Ouais, ça sera coupé, ouais, t'inquiète. Ok, yo les gens, on se retrouve pour un nouveau Crap Podcast. Avec moi, c'est-à-dire Wolf et Crapaud, parce que c'est son podcast. Ok, donc vas-y. Mais tu m'as regardé comme si... Non mais vas-y. Il y a aussi Fantôme, il y a Neya et tout, on est un BNP, Ouais. on est à Pantin. Ok. Et voilà. Hein. Ok, on est là, voilà. Voilà. Bon, Wolf, comment ça va? Très bien. Je me sens d'humeur joviale. Putain, je sens que t'es dispersé par les deux. Là, il passe sa vie à les regarder. On est avec Fantôme et Neya à côté, les gars. Sachez que Ils sont cachés l'interview... comme ça, comme des teubés là. Voilà, sachez que l'interview va être compliquée. Mais tout va bien. Wolf, on est là pour parler de battle rap. Oui. Parce qu'on aime le battle rap. Oui. Mais beaucoup. dis-moi, Oui. pourquoi tu aimes le battle rap? Parce que j'aime bien le rap à la base. Je sais pas pourquoi j'aime bien le battle rap. C'est bien le battle rap en vrai, non? Bah ouais, mais pourquoi? Moi je pense que j'aime bien le battle rap. Je sais pas, moi je suis tombé dessus au début, j'ai kiffé. Ouais. Et depuis, moi tu vois, quand j'aime bien un truc, souvent, je suis pas juste de surface vite fait. Tu te butes à ça, quoi. Ouais, un peu. Du coup, tu t'es buté au BR? Ouais, depuis que j'ai découvert, au début, genre j'ai vu les premières vidéos à l'ancienne, à l'époque. Après, c'est peut-être une autre question, comment t'as découvert le BR? Je veux pas. Vas-y, bah dis-moi alors. Ok, Comment on t'as peut- découvert, comment t'es arrivé là-dedans? Bah, c'était. Chut, s'il vous plaît là. Les gars, on tourne. On travaille ici, on bosse quoi. On bosse, les gars. Comment j'ai découvert le BR? Bah, j'étais en première. Il y avait, c'était à l'époque de la draft 1 qui est sortie. Ok, du Donc il y RC. avait Ginos, ouais, c'était ça, le Ginos, Attends, il Gizmo, était contre Sneezy. Mister Freeze, non? Non, Ginos, à la draft 1, il était contre NAL. Sacrée performance, NAL. On s'est beaucoup moqué de Logique Constantine. Mais NAL, c'était quelque chose. Hein. Est-ce que c'est dans celui-là où tu ressembles à Makelele sur PES2? Donc, non, ça c'est draft 3 ou 4, un truc comme ça. Et tu penses qu'avec cette face, tu peux me tes yeux, mais t'es qu'un lèche que t'es plus moche que Makelele dans PES2. Contre, Mais c'est pas Mister Freeze justement? Moi je sais pas pourquoi j'ai ce truc dans la tête. Ou Mister Ice. Non, il y avait Mr. Freeze Dinos, Ah, je crois, Mr. mais Freeze. c'était draft 3 ou 4. Même il y a Sofiane derrière. Dinos, il dit je présente le premier Mr. Freeze qui s'est jamais fait sucer. Et là, Mr. Freeze, il dit ouais, c'est vrai, je me suis jamais fait sucer, mais. Hein? Tu connais. Ah non. T'inquiète, on est là, frère. Ok, non, donc t'as découvert à cette époque. Et t'as toujours suivi ou pas? J'ai eu un petit moment où j'ai arrêté de suivre, je sais plus, 2016, un truc comme ça. C'est l'époque des, si je dis pas de conneries, c'est vers RC 11, 12, je sais plus, un truc comme ça. J'ai eu un petit désintérêt, je sais pas, genre j'ai commencé à moins suivre. Il y avait même moins de trucs qui sortaient, je sais plus. Tu vois, il y avait moins de hype, je crois, à ce moment-là. Ouais. Bah je t'avoue que moi je suivais pas du tout du coup à ce moment-là. Donc Ouais. je sais pas trop où. Bah, je sais plus, mais en tout cas, peut-être je mélange les dates, mais en gros, ouais. Bah, c'était un peu moins bien. En vrai. Ouais. C'était après le buzz du RC9 et tout, qui était très bien. Il y avait moins de Word Up, tout ça. Et je sais plus, je suis revenu dessus vers 2019, un truc comme ça. Donc, Juste avant le Covid, ouais. Ouais, justement. Bah, du coup, c'est ça qui m'a amené à être sur le 4 Contenders. Après, peut-être on en parlera après. Du coup, j'ai redécouvert tout ce que j'avais raté. Donc, il y a plein de trucs que j'ai décidé de pas forcément regarder. Ouais. Parce que les trucs en vrai, qu'il y a des petites ligues, etc. Je voyais un battle, des fois, j'étais pas fou. Je disais, vas-y, je regarderai pas plus que ça. Mais par contre, j'ai redécouvert tous les World Up X. Tous les World Up X, là, je me suis buté. Parce que quand t'avais arrêté, t'avais arrêté aussi Québec, tout quoi. Ouais. Ok. Peut-être je regardais un battle de temps en temps, mais c'était pas. Ouais, pas t'étais plus que plus. ça. Ouais. Ok. Le crapaud, s'il veut revoir tout ce qu'il a raté, il doit revoir tous ses IRL. Putain. Du coup, t'es revenu Ouais. dans le monde du BR en tant que spectateur et ça t'a pris combien de temps pour te lancer un peu dans le facecam à ce moment-là? Bah, c'est à peu près vraiment pas très longtemps après m'y être remis. Ouais. À la base, il y avait les groupes Facebook, ça commençait à être actif sur le groupe, déjà le groupe du RC, là, discussion rap contenders, tout ça, Ouais. battle rap, sur Facebook. Donc j'étais surtout actif là-dessus. Enfin, actif, ouais, je participais, je regardais et tout. J'ai rattrapé mon retard, je regardais un peu tout ce que j'avais raté, tout ça. Et puis, j'ai découvert le 4 Contenders, c'était juste après le premier tournoi. Donc, le premier tournoi, il y avait eu la Manif, Parano et d'autres, voilà. Bah, du coup, forcément, comme beaucoup de monde, hein, on est arrivé à ce moment-là. D'ailleurs, c'est de là que viennent les 4, en fait. Ouais. La plupart des 4 viennent de la draft, du deuxième tournoi, suite à la publicité attirée sur le groupe avec le premier tournoi, quoi. T'avais Donc moi, je suis pas allé dans les OG du 4, mais un peu OG quand même, respecté. Un peu quand même. Un peu quand même. Genre à l'ancienne, Pas mais OG, pas... OG du 4, mais OG IRL, parce que c'est pas. Ouais, ok. Mais d'ailleurs, est-ce que ça a encore du sens de vous appeler les 4? Oh, c'est un truc qui est resté. Après, ce qu'il y a Genre plus- aujourd'hui, vous vous définissez encore en tant que 4 ou pas? Ouais, mais en fait. Ce que t'as dit vous. C'est pas à toi que je pose la question.
Il vous voit, frère. Je respecte. Et vous feriez mieux de faire de même, jeune Ouais. homme. Et rangez votre téléphone. Non, en vrai, est-ce que ça a encore du sens d'appeler les 4 les Oui et 4? non, en fait, oui et non, parce que. Parce que c'est- j'entends moins de 4 dire ouais, nous les 4, tu vois, ce genre de. C'est resté en fait. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de monde qui sait pas trop c'est quoi les 4. Ils font un peu l'amalgame 4 IRL. Les 4, à la base, voilà, c'est les fondateurs. Neya, Conrad, mais bon, c'est pas vraiment un Battle MC, donc. Enfin, c'est pas du tout un Battle MC. Donc les premiers, un peu de la joie, il y avait Doxy, tout ça. Plus la nouvelle génération qui sont arrivés du coup sur le deuxième tournoi. En fait, c'est les drafteux du deuxième tournoi parce qu'il y avait tellement de monde au deuxième tournoi du 4 Contenders, du coup parce qu'il y avait eu beaucoup de succès avec le premier, qu'il a fallu faire une draft. Et donc on était, je sais pas, à 16, on était 16 je crois, un truc comme ça. Et il y en a la moitié qui sont partis et la moitié qui sont restés. C'était juste une discussion Facebook en fait à la base, Messenger. Avec donc ce noyau des drafteux, plus les anciens, etc. Ça a fait naturellement en fait ce qui est devenu le 4. Et ensuite IRL c'est autre chose. IRL, il y a plein de. Aujourd'hui on est plus proche, on a plus d'affinité entre certains membres d'IRL sans être forcément des 4 ou quoi. Ça a plus tant de sens. En fait, ça veut rien dire de spécial, c'est resté. C'était juste un crew à la base. Ouais, quoi. c'était un crew. Ça a toujours du sens quand même, tu vois, on reste des 4. Mais il y en a qui sont pas forcément des 4. En fait, c'est flou, en fait, on sait pas trop. Ouais. C'est un peu flou. Genre, Est-ce que toi, t'es capable de dire combien il y a de 4? en fait, c'est compliqué parce que il y en a, ils sont un peu partis, on est plus en contact avec eux et tout. Est-ce que ça reste des 4? Est-ce que c'est plus des 4? Je sais pas, moi, Vratko, Vous avez Vratko, pas un administrateur, tu vois, je sais pas moi. je sais pas, ce serait Conrad. Oh l'enfer. Non, mais c'est resté, quoi. C'est toujours là, quoi. Ouais, Mais c'est ouais. plus IRL qui a du sens que les 4. Mais en même temps, IRL, regarde le logo, c'est un chat. Il y a toujours ce truc qui est resté quand même. C'est lié, en fait. Mais c'est un lié. petit clin d'œil. Bah, plus, c'est un gros clin d'œil, quoi. C'est Ouais. quand même genre. On n'oublie pas d'où on vient, après, voilà. Non, parce que le succès, ça y est. Voilà, quoi. quoi, on garde les bases. Bah ouais. T'avais donc, c'est affronté qui, du coup, à ton premier battle, là, au Facecam, tout ça? ça. Un mec qui Enfin, à s'appelait. la draft et tout ça. Un mec. En fait, on n'avait pas de pseudo à la base. Ouais, il s'appelait c'était- Bastien. Mais après, il s'appelait. C'est un gars qui est pas resté. Non, il est pas resté. Non, ouais. Enfin, il a fait 2-3 autres battles facecam. Au 4 encore, parce qu'avant IRL, le 4 avait continué à faire quelques autres battles. Il y a peut-être un ou deux autres événements aussi. Mais du coup, après, en deuxième battle, au 4 Contenders, toujours, j'ai affronté. Au 4 Contenders ou. Ouais, non, au 4 Contenders, j'ai affronté Vratko. Et après, j'ai affronté Zim. Mais ça, c'était de l'écrit ou Non, en c'était Facecam? facecam. Ok. Et du coup, le Facecam, ça t'a donné envie de. Genre, comment tu t'es dit, vas-y, je vais essayer une scène, tu vois? En fait, au début, je me voyais même pas spécialement monter sur scène, surtout que quand je commence, il n'y a que le RC. Ouais, et on va pas se mentir, ce qu'on fait au 4 Contenders, c'est différent. Tu vois, c'est encore plus niche que ce qu'on fait à IRL. Donc moi, je voyais bien que c'était différent. Je me voyais pas forcément, j'avais pas comme ambition spécialement de monter sur scène ou quoi. Ok. C'était vraiment un truc. En fait, je me suis lancé parce que je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, je vais essayer, tu vois, pour rigoler. Ouais, C'est comme des trucs bateau. Au début, c'était pour rigoler, après voilà. Tu vois, comme Ouais, pour non, mais moi, c'est exactement pareil. Hein. c'est ça. Et au début, pas forcément, mais après, il y a eu le ROR. Et là, il y a eu tout un truc, parce que le ROR, c'est les bars, machin, tout ça. Et là, ça commence à être plus proche. Ça te tentait peut-être plus. Ouais, tu là, vois, ouais. oui. Surtout qu'il y a eu en fait, la manif, déjà, il suivait un peu, parce que déjà, il avait fait le premier tournoi. Ouais, donc il suivait. La manif, Chief aussi, il suivait beaucoup. Ça avait parlé de moi, je me souviens, dans un live. Comme il y avait possibilité, le Live Contender sur la chaîne de Madou, qui est devenu le ROR Sélection. Ouais, leur sélection, ouais. J'ai pu faire la première édition contre Django Francis. Putain, c'est vrai. Ouais. C'est fantôme, il a C'est rigolé. fantôme, C'est ouais. fantôme, il a rigolé. C'est fantôme. De toute façon, il y a battle en prévision hein, avec les deux. Et après, du coup, direct, ROR 3. ROR 3, K5. Attends, on me dit, premier battle, t'affrontes K5 au ROR 3, t'es payé, défrayé et tout, tu vas pas dire non. Ouais, Donc, voilà, je t'étais pas prévu, tu vois. C'est parti de, vas-y, je vais faire les battles pour rigolerie. Et après, il y a eu moyen, donc après, voilà, on a continué. ça t'a donné envie de continuer quand même. Ouais. Ok. Ouais, le premier or, ça t'a pas refroidi ou quoi? Bah non, franchement, c'est bien passé. Je me souviens, la première phrase que je fais, c'est même pas une barre. C'est juste une phrase d'intro, tu vois. Les gens, ils ont crié parce que Mado, avant, il avait dit RGC sur les phrases et tout. J'ai rien dit. J'ai dit, ouais, attention, ça commence tout ça. Bon Les gens, ils ont commencé à crier un peu. Je dis, ok, après, première barre, ça réagit et tout. Quand je kick ça, tu sais qu'il y a des gros schémas, mais pas de superflu. Sublime texte. Ce qui se passe, si tu t'accroches aux barres, sur ce round, t'es sur le cul comme du tire-fesse. Donc K5 il a plus de réactions et tout, normal. Mais non, franchement, bonne expérience. Ok, L'événement au complet et tout, donc forcément ça m'a donné envie de continuer. Ouais. T'as eu des inspirations un peu dans le battle rap? Il y a des mecs qui t'ont inspiré? Bah en fait, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que quand je suis revenu sur les battles, je me suis intéressé aux battles anglophones. Ok. Donc vers 2019-2020, avant de commencer au 4. Donc plutôt 2019 d'ailleurs, je crois. Avant de commencer au 4, je suis vraiment rentré encore plus dedans en découvrant KOTG, URL, tout ça. Ok. Surtout KOTG au tout début d'ailleurs. Je me souviens des 3 battles que j'avais. C'était Asma,
big up Asma, qui avait mis sur le groupe Facebook du World Up 3 battles de la dernière édition du KOTG. Ok. Donc il y avait Ron contre Sharon, il y avait Frag contre The Saurus et Ilmac contre Hayward. Et ces 3 battles, il avait dit en gros c'est ça, là, regardez c'est ça la nouvelle méta en fait, c'est de déconstruire avec des gros, tu fais un gros schéma qui déconstruit, tu finis par une grosse punchline qui conclut le truc, etc. Il disait c'est ça le next level, etc. Et c'est là que je suis tombé dedans. Parce que toi, l'anglais, c'est un truc. Je maîtrise, Ouais. yes. Yes, Yeah, it is, my yeah, lord. you Yes, know. it is, my lord. Ok, yeah. Ouais, je suis bilingue, moi, tu rigoles, quoi. Ouais, parce que j'allais t'en parler un peu après du Battle US, mais. Bah, du coup, ouais, pour mes influences, c'est mais franchement. ouais, ok. C'est ça en fait. Par exemple, pour le coup, comme par exemple Nelson Barros, souvent on pense à Nelson Barros comme influence Dans- pour beaucoup des 4. Ouais, en tout cas pour beaucoup de notre génération. Oui, un de notre peu, génération, quoi. de tous ceux qui Les font barzers, des quoi. c'est ça, les ouais, barzers. voilà. Et en fait, moi, comme Nelson Barros, il a commencé la période où je suivais plus trop, j'ai découvert les battles Quinry avant Nelson Barros, tu vois, par exemple. Donc, en fait, mes influences principales, c'est vraiment quasiment que de l'anglophone. C'est C'est ça qui l'anglophone. m'a vraiment fait rentrer dedans, fait rentrer dans les bars, etc. Il y a un mec en particulier quand même. Je sais pas, il y en Ouais, a tu sais pas. beaucoup. Au tout début, j'étais surtout sur les plus accessibles, je regardais Charlie Clips, Pat Stay, etc. Mais oui, Twerk, je dirais. New Jersey Twerk, Romney évidemment, mais je préfère encore plus Twerk. Daylight, enfin, il y en a plein après. Il a toujours pas cité celui qu'on avait. Ok. Depuis tout à l'heure, nous on s'était dit que t'allais nous parler de Danny Myers. Ouais, mais c'est venu un peu plus tard, Danny Myers. Ok. C'est vrai, c'est vrai. Ok. C'est vrai. Donc c'est pas forcément encore. une inspiration. Si, en vrai quand même. C'est juste là, j'y ai pas pensé parce que je pensais, c'est venu un peu plus tard et là, je pensais plutôt, surtout au tout début. Au tout Mais début, sinon, ouais. par la suite, ouais, Danny Myers. En fait, c'était pas au début et ça l'est un peu moins maintenant parce qu'il fait Ouais. plus trop de battles et tout en même temps, Danny Myers. Est-ce que tu suis encore le battle américain? En ce moment, pas trop. Enfin, En fait, américain, anglophone. Dernièrement, là, ces derniers temps, je regarde pas trop de battle, ni Ok. même anglophone. En fait, quand je vois une affiche, oh, regardez la carte, la prochaine carte, oh, dinguerie et tout. Mais après, je ne vais pas regarder. Donc j'ai une liste, je vais vraiment m'y remettre à fond. Oh, j'ai une liste pas possible. Même le Québec, hein, désolé mes Québécois, mais il y a des battles du Versos que j'ai pas vu qui sont. Ouais, parce que c'est quoi ton rapport avec le battle québécois du coup? T'as suivi un peu quand même ou... Parce que tout à l'heure tu m'as dit que t'avais rattrapé tous les World Epics. Mais ça veut dire que déjà à l'époque tu regardais le World Up ou... En fait, pas longtemps après avoir découvert le battle, je me suis intéressé au Québec. Donc au début, c'était l'époque du World Up 6, World Up 7. Donc Ok. moi, c'était surtout Freddy. Comme plein de monde, c'était Card, Jamai. Les classiques, Voilà, c'est ça. les légendes. Du coup, ouais, dès cette époque, je suivais. Donc après, j'ai suivi assidûment. J'étais en mode, vas-y, il faut que la France rattrape le Québec. Et vers le RC, à partir du RC, je sais plus, 7, 8, 9, tout ça, je trouvais que ça commençait quand même à bien rattraper, tu vois. Mais Ok. après, du coup, je crois que j'ai un peu perdu d'intérêt quand ça commençait à moins avoir. Tu vois, il y avait moins d'engouement, moins de tout ça. Et là t'en penses quoi aujourd'hui? Tu dirais que le Québec vis-à-vis de la France c'est comment? On Allez, en voir est mon où battle- maintenant? Regardez mon battle contre Woka. Ah J'en ouais? parle. Là, c'est différent parce qu'il y a eu un nouvel élan ce que eux, ils avaient beaucoup amené à la base. Les Ouais. bars, tout ça, des multi, etc. C'était un truc très, je sais pas, influence Américaine, anglophone, ouais. américaine et canadienne aussi, mais voilà. Du coup, nous, on a progressé là-dessus, tu vois. Eux, avec le World Up, la chute du World Up, il y a eu un petit moment un peu, ils ont plus rien fait, etc. Donc je trouve qu'ils ont un peu stagné en fait. Ouais. Donc je pense pas qu'aujourd'hui on soit en retard sur eux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de gens en France aussi. Si tu fais un top 10 en France, je pense qu'il y a plus de, à partir du moment où il y a plus de MC actifs, il sera plus élevé. Ouais, logique. Tu vois, plus tu fais. Si tu fais top 5, ça se tape, tu fais top 10, ça se tape un peu moins, tu commences à faire top 30, là, ça se tape plus. Oui, en fait. ça se tape C'est plus. normal, c'est normal. Un peu moins de... Il y a moins d'écart qu'à l'époque. Ouais, c'est plus pareil, c'est plus pareil. On a appris, on s'est un peu ouvert, etc. Mais c'est grâce à eux, hein, on s'est beaucoup influencé. C'est Ouais, eux, bah oui. c'est le Québec qui s'influence en regardant ce qui se fait aux États-Unis, au Canada, à KOTG, tout ça. Ensuite, nous en France, on regarde ce que eux ils ont fait. Enfin, c'est un peu normal, quoi. Du coup, pendant longtemps, ça a été eux enfin, c'est eux qui ont aussi fait step up Ouais, de le fou. battle rap en France. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un style d'écriture qui te rend inaccessible à la plupart des gens? Bah, ouais, c'est factuel, hein, je pense. Hein. Et ça te frustre ou pas? Tu trouves ça... Non, C'est quelque chose qui est frustrant en pour toi? fait, c'est intéressant. C'est une bonne question, Ouais, mon je cher sais. confrère. Si tu veux que je te dise, ça c'est une question de Neya, sauf qu'il l'a posée d'une toute autre manière. Enfin, c'est Demande-lui, c'est pas une question de fou non Eh, plus. pourquoi vrai. il est trop fort mais il est trop nul en même temps? Voilà. Non mais un truc dans cet esprit. Donc on va te la poser Ouais, de ouais. cette manière, tu vois. Alors, en fait, tu parlais d'influence. Moi, mes influences dans le battle rap US et tout, Ouais. c'est surtout, mon style préféré, c'est les mecs comme Romney qui vont te trouver un triple double sens qui fait péter ton crâne. Et du coup, plus il y a de densité, plus il y a de contenu, plus il y a de jeux de mots, forcément, moins c'est facile à comprendre. Logique. C'est inévitable que plus tu rajoutes, moins ce soit facile à comprendre. Et du coup, j'ai pas envie de faire de compromis si ça réduit la densité, le nombre de wordplay, etc., pour que ce soit plus compréhensible. Oui. C'est possible, des fois tu peux combiner les deux, ça dépend. Ouais, bien Mais sûr. moi, ça reste en priorité l'objectif de faire un truc dense et aussi un peu original. C'est-à-dire que si je peux éviter de prendre des tournures de bars classiques, des façons de les amener, moi je trouve toujours ça intéressant. Par exemple, je te parlais de Twerk tout à l'heure. Twerk, il a toujours cette façon de faire des bars en prenant un groupe de mots, une expression,
C'est pas juste nanana comme machin, etc. Il y a toujours ce truc très original et je trouve ça trop fort. Mais obligatoirement, c'est plus difficile à comprendre du coup. Mais Et, ça te frustre pas en tant que. Enfin, genre sur scène, quand tu sens que. Sans parler de traverser du désert où tu vois, les gens sont juste pas réceptifs, mais tu sais, quand tu sens que le public il réagit pas non plus pleinement parce que ils sont un peu dans la phase de attends, je crois que j'ai compris, mais le temps qu'ils captent, bah t'as je enchaîné, peux tu pas vois. faire un battle où il y a que des trucs trop obscurs, avec que des refs très niches, Ouais. que des trucs incompréhensibles à comprendre, etc. Il y a des façons de faire, tu vois. Tu peux dire que celui qui est plus dur à comprendre, il peut être mieux, mais il est plus dur à comprendre. Donc je vais le mettre dans le filler parce que je sais que ça va pas réagir. Et Ouais. en conclusion, je mettrai celui qui est un peu plus simple à comprendre, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus se dire, je m'en bats les couilles si personne comprend rien. Tu vois, c'est. Oui. J'essaie d'avoir un maximum de densité, de wordplay, de trucs d'originalité, tout ça. Et ensuite, à partir de là, les rendre le plus clair possible, le plus concis, que les phrases aient du sens, que c'est pas genre très flou et genre en fait on comprend pas où trop il veut en venir. T'as pas la ref, etc. Tu peux ne pas comprendre, mais il y a les éléments en fait. Je mets les ingrédients pour que tu comprennes la base. C'est-à-dire que Tu tu sais vois, où on va, quoi. tu vois comme il y a des punchlines des fois, surtout dans le rap, ça, il y a des mecs qui aiment bien dire des trucs, etc. Et après tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Et après sur Genius, il y a 5 explications différentes parce qu'on sait pas en fait. Ouais, parce qu'il Il a dit ça ouais. et après il a même pas besoin de trouver lui un sens. Libre Il va dire, d'inter- les gens ils vont Les trouver gens, un. ils vont trouver, Et ouais. je prends celui que je trouve bien, je dis, ouais, c'est ça, je voulais dire. Tu vois, c'est de la douille. C'est-à-dire que voilà, il faut quand même qu'il y ait des éléments, qu'il y ait un sens, etc. Après, ça peut être compliqué à comprendre. Le but, c'est de partir de cette densité et après de la rendre la plus compréhensible possible sans réduire la densité, en fait. Ok. Mais c'est Donc un- après, du coup, si ça réagit pas trop, tu vois, ou surtout sur certaines phases, je sais. Il y a des trucs que vraiment, des fois, je sais que ça Ouais. va moins faire réagir. Ou des fois, ça peut me surprendre même, tu vois. T'as été surpris? Ouais, j'allais te demander, il y a forcément une fois, tu t'es dit, bon, ça, personne. Et ça t'a surpris? Il y a des gens quand même qui étaient en mode bouh! Moi, je saurais pas en dire une en particulier. Ouais. Après, des fois, je pense aussi, des fois, tu sais, il y a des moments, il y a des grosses barres, etc. Et puis, je les délivre en mode gros schéma. Et en plus, je m'arrête pas trop. Moi, j'aime pas trop déformer mon flow pour expliciter la base. Donc, Ok. pareil, tu vois, ça, c'est un truc que je pourrais. Tu me demandais par rapport à rendre accessible, je pourrais Ouais, être un peu- parler comme ça pour qu'ils comprennent que je fais une base, Big Up Ridley. J'ai juste à parler comme ça et ils vont croire que j'ai fait une base. Si ça fait perdre en musicalité, le naturel du flow, etc., j'aime pas trop. Ok. Donc en fait, c'est le moins de concessions et de compromis possible, donc c'est naturel. Après, si je fais 3 rounds traversée du désert, ouais, ça va me saouler un petit peu. Parce que elles sont pas toutes impossibles à comprendre, c'est pas que des trucs impossibles. Oui, c'est Et pas puis- que du cryptique à fond. Bah quoi. ouais, puis s'il y a un truc où genre j'ai 3 doubles sens, 4 doubles sens dans la même base, mettons t'en es là 2, tu comprends pas, tu comprends les 2 autres en fait. Donc il y a quand même des réactions de gens qui vont réagir. Ouais. C'est juste qu'ils n'auront pas l'entièreté du truc. Ouais. Et dans le meilleur des cas, ils vont juste revoir et vont se dire, oh putain, mais il y en a un C'est ça en fait. troisième. En fait, ça donne Ouais. de la replay value. Moi, il y a des gens, il y avait eu des débats à l'époque. Ouais, un battle, c'est pour faire, c'est fait pour être vu en live. Ouais, non, c'est la vidéo. En fait, c'est les deux. C'est les deux. Tu le regardes en live, évidemment, tu vis des trucs complètement différents. En fait, il à faut partir- voir en live. À partir du moment où c'est filmé et que c'est retransmis, c'est qu'il y a forcément une vocation de le voir après quand Ah oui. même. Tu vois, Pourquoi on donc, filme C'est comme, oui, sinon on filmerait pas. c'est comme cette interview, on l'a fait pour Neya et Fantôme. Bah voilà. Fallait être là, fallait être là. Voilà, c'est tout. Personne ne la Non, verra. mais tu vois. Non, mais oui. À Mais il y a partir du moment quand où c'est même. filmé, il n'y a pas de débat en fait. Mais il y a c'est une filmé. importance quand même du live parce sûr. que bah, la C'est vidéo, différent. ça sera quand même le live qu'on a vécu, quoi. Bah ouais, c'est différent de voir un battle en live. Hein. Il y a des trucs qui se passent, c'est pas pareil que quand tu regardes en vidéo. Et c'est important aussi, c'est bien en tout cas, c'est pas forcément obligatoire pour chaque battle, mais c'est bien qu'il y ait des battles où il y a de la replay value. Donc, bah, Moi je me dis que carrément. comme ça tu peux regarder mes rounds et tout. Ah, il voulait dire ça, ce qui m'arrive sur des rounds des fois, d'autres. Ouais, d'autres battle MC. Dans ce style comme ça, ouais. Donc c'est pas quelque chose qui te frustre non plus En fait, tant que tu es en phase avec. Avec ce que tu veux dire, quoi, en gros. J'aimerais que le public soit au plus possible au taquet sur ça, etc. Et en fait, il y a tous les barzers, ce qu'on fait, aident un peu à développer en fait. Plus il y a de barzers, plus il y a des gens qui vont Bah, plus on s'habituer. le comprend, Et ouais. plus les gens vont, voilà, c'est ça, vont on s'habituer. capte les etc. mécaniques, etc. Donc en fait, plutôt que de me dire ils comprennent pas donc je vais pas le faire, C'est une je vais dire, question je vais de le temps. faire de plus en plus et ils vont comprendre de plus en plus et d'autres le font et vont comprendre de plus en J'ai plus. l'impression qu'il y a. Et quand dans 3 et 4 ans, quand vous serez habitué, quand le niveau de barre aura monté, vous comprendrez mes battles de 2020, mais c'est pas, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je serai plus là d'ici là. Ça lâchera en commentaire. Ah ouais, en fait, oh, le filet était dans le turfu et tout. T'as fait quelques battles sur l'instru, t'en as fait combien? T'en as fait un? 3. T'en as fait 3? Ouais. Ok. C'était quoi les. Du coup, je sais que t'en as fait un contre l'anti, mais t'as fait quoi les autres? Alors attends, le premier c'est contre AL et je crois que la ligue Ah c'est. ouais Ouais. Ok, jamais. Putain, mais j'ai jamais entendu ça. Non, je crois que c'était la Royal, Royal Academy? Royal Academy. Ok. Et c'est quoi l'autre du coup? Le deuxième c'est contre Erim. Putain, ok, ouais. Aussi oui, je le savais. Hein. exactement, exactement. C'est bien, c'est bien. Oui, on sait parce qu'on a regardé, on a écouté un battle de la Royal Academy tout à l'heure. Et le troisième c'est contre l'anti. On Et ne là, dira pas lequel. et là c'est l'événement Royal contre LDO. À moins que ce soit le. Ah, il y a un événement Royal Academy contre LDO? Ouais. Ok. Pour moi c'était. Du coup, tu représentais la Royal Academy Ouais, parce que et j'avais Mika la LDO. Incroyable. Parce que j'avais fait des. Ouais, j'avais battu Non, mais là-bas, tu vois, ok. Et du coup, Ça se chauffait dans la compétition. Ouais, c'est la Royal qui va gagner. Ouais, c'est la LDO et tout. Moi,
Mais qui êtes-vous? Moi, je fais mon battle. De toute façon, c'est que de l'amour, les gars. Et t'as kiffé faire ça? Les battles sur instru? Ouais. T'avais fait du son avant ou... Non, pas vraiment. Ok. En gros, ma Des question petites c'était est-ce que tentatives. tu fais du son, tu vois? Bah, j'ai fait des. Tu sais, je fais des trucs 30 secondes. Des trucs, À part pour c'est pas- t'amuser, quoi, je veux dire. Non, des fois, je fais un test, je mets une instru et j'essaie de Ouais. faire des petits schémas pendant 30 secondes. C'est tout. Mais c'est pas... Enfin, ça... En fait, je me suis dit, avant de faire des sons, je vais faire des battles parce que c'est plus dur de transitionner. Tu sais, évidemment, ça n'a rien à voir. Faut Oui. trouver des trucs à dire, quel genre de MC tu voudrais être, etc. Ça demande un travail. Ouais, fou. Pour s'entraîner à kicker, etc., je trouvais ça plutôt pratique qu'il y ait des battles sur instru. Mais Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop, autant écouter du rap, autant juste regarder des battles. C'est un peu moins suivi. Ouais. Mais en tout cas, en tant que, si je veux faire après du son, c'est une expérience en termes de poser sur instru qui peut être utile. Ouais. Sans avoir besoin à réfléchir qu'est-ce que je raconterais dans un son, etc. Et j'ai déjà des pistes, j'ai réfléchi depuis le temps, en plus j'ai eu le temps de réfléchir un peu qu'est-ce que je ferais si je faisais du son, etc. Ouais. Pour l'instant, je sais pas, je suis pas trop dedans. Déjà les battles, faire des battles, ça prend du temps. Organiser des battles, ça prend du temps. Si c'est pour en plus Ouais. écrire des sons, etc., qui rapportent 0 thune, ou en plus si tu veux sortir les sons avec le mix, etc., il faut payer. Ouais, ça ne vaut pas le coup, C'est quoi. bourbier en fait, c'est bourbier, donc il faudrait se lancer à fond vraiment. Enfin bon, voilà, Ouais. c'est pas facile. Et ça te chaufferait pas de faire des battles audio pour IRL? Qu'on en fasse à IRL? Ouais. C'est un truc, vous en avez déjà parlé ou pas de ça? Peut-être vaguement. Ouais. Oui, on en a forcément parlé à un moment, mais pas plus que ça, je pense. Ok. Ouais, pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. Non, je pose la question, vu que t'en avais fait, tu vois, je me suis dit c'était le moment de poser la question. C'est possible, après, Mais c'est pas une prio, quoi. C'est pas un truc. ce serait pas un truc qu'on ferait, je pense, très régulièrement ou quoi. C'est genre peut-être, pourquoi pas. Ok. Mais Pas du plus coup, tu fais quoi dans l'orga? Pouvoir décisionnaire et tout, tu connais. Tu connais Non, mais à la base, oui. actionnaire majoritaire, tout ça, quoi. Cofondateur, coprésident. Ouais, bien sûr, évidemment. Donc, voilà, un peu de tout. Non, ouais, aujourd'hui, c'est quoi ton rôle? Parce qu'à l'époque, je sais que tu faisais. Enfin, moi, à la base, pour moi, tu faisais juste les sous-titres, tu vois. À tout moment, ce bâtard, il va modifier les sous-titres. Le montage aussi. Tu En faisais, fait, voilà, à la base, je fais le montage et les sous-titres Ouais. parce que on n'avait pas de thunes. T'es le seul qui a le logiciel? Sur Hitfilm Express, mais c'est un truc pas très connu parce que Hit. j'avais déjà ça, et voilà. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle. Il y a DaVinci, je crois, qui est gratuit. Bah, moi, en tout cas, je suis sur DaVinci. Ouais, bah voilà, mais si aujourd'hui je devais commencer, je ferais sur DaVinci. Moi, je me suis habitué à mon truc là, qui est pas très connu, mais qui marche bien, voilà. Et du coup, ouais, au début, le gros rôle principal, c'est ça, c'est tout. C'est montage et sous-titres. Parce que, bah, il y avait que moi qui voyais vite fait, tu vois. Mais tu mets pas trop ton nez dans tout ce qui est booking, tout ça? Le booking, non. Non. Le booking, c'était Neya à la base. Ça t'intéresse pas du tout de le faire ou... Bah, c'est déjà son. Ouais, non, mais Tu vois. toi, ça te chaufferait de genre, si un jour Neya ou Fantôme te dit vas-y, t'es chaud de booker une carte, prochain IRL, tu le ferais? Oh, faut parler aux gens, machin, t'es chaud, machin. Je sais pas, faut que je te dise, faut que je voie avec mon patron. Tu reviens 2 semaines plus tard, t'as demandé. Non, j'ai pas demandé. Ah, lui, moi, je suis pas très chaud, tu sais, je suis pas très motivé. Si, j'avais essayé, si, j'avais fait pour le NML qu'on avait fait à Paris. Non, mais t'es mis un t'es peu. pas obligé de développer, je crois que t'as dit tout ce qu'il fallait dire. Non, mais voilà. Tiens, on a compris. Tu vois, frère, déjà je fais le montage, déjà je fais les sous-titres, ça Ouais. casse la tête un peu de faire les sous-titres. Donc voilà. Mais Il sinon, y a pas après, une option maintenant qui est quand même bien là sur Si, sur YouTube maintenant c'est beaucoup Ouais, mieux. c'est- Parce qu'avant c'était en même temps que le montage. Ah, parce que Fallait tu je- l'intégrais dans la vidéo en Ouais. fait. Ah ouais. Ouais, Oh là là, là c'était c'est relou. c'était vraiment des heures. Oui, parce que tu dois Enfin, caler. c'est toujours 1-2 heures quoi maintenant, mais avant c'était genre 2-3 fois plus long qu'avant, que maintenant. Genre IRL 4, je me souviens, on a fait des longues battles. Battle contre Wisdom, c'est plus de 20 minutes. Il y a 3 battles je crois qui dépassent 20 minutes. Ouais, c'est chiant. Oh, c'était quoi. un enfer, c'était trop long. Et, Ouais, ouais. Mais sinon, à part ça aussi, bah après, je me suis beaucoup occupé des salles. Et Ouais. beaucoup de trucs. Déjà, de manière générale, s'il y a un truc qui doit se faire sur Paris, sur place, bah c'est moi. Parce que c'est moi Ouais, c'est toi qui habites à Paris, sur donc, puis après, ouais, 2-3 autres trucs. Je sais pas, des fois, un BNB, des trucs comme ça, tu vois, des petits trucs. Et puis après, voilà, on fait des réunions, tout ça. Et s'il faut discuter d'un truc, on va dire j'ai une voix un peu importante, même si c'est un peu la démocratie, tout ça, tout le monde a quand même Ça fait chier. un Mais son ouais, truc à dire. Ok, donc on a parlé un peu vite fait tout à l'heure de ton battle contre K5. Moi, je voulais revenir un peu sur les battles un peu importants, tu vois, que t'as fait. Du coup, bon, bah K5, tu nous en as parlé. T'as un plutôt bon souvenir en vrai. Ouais. Ok. Ensuite, il y a eu Louvar. Louvar, Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de Louvar? Bah en vrai. Enfin, est-ce que pour toi, Dams, c'est une grosse étape avant Louvar ou Louvar est la plus grosse? Enfin, tu vois, c'est un battle. est-ce que Dams aussi pour toi, ça a été une C'est un étape? battle important, mais pour d'autres raisons. Déjà Ok. parce que c'est devant 500, 400, 500 personnes, je sais pas. Ouais, Aurore 5. Beaucoup, Aurore 5. Hein. J'étais pas, mais je crois que c'est 400 personnes, 500, c'est facile. C'était beaucoup. Hein. C'était plein en tout Le cas. casino était rempli. C'est un battle que j'ai beaucoup aimé faire. C'est peut-être la meilleure édition de battle rap francophone, selon mes critères. Ouais, Et ceux de beaucoup de gens. Franchement, je je suis pas sûr que quelqu'un puisse débattre aujourd'hui de ça en pense. France. Bah, je sais pas. c'était quelque chose, hein, Aurore 5, fallait y être. Ça pourrait être un débat qu'on pourrait avoir. Oui. C'est quoi la meilleure édition de Battle Rap en France? Aurore 5. Allez, voilà. Bah ouais. Tu vois, est-ce qu'il y en a d'autres? Bon,
IRL 10. On en débattra bientôt, les gars. Non, c'est. Bientôt, on vous fera une petite sélection, t'inquiète. Mais du coup, ouais, puis vas-y, c'est la confirmation, tout ça. C'est un battle qui s'est bien passé. C'est un battle où j'ai un peu plus développé le delivery, en fait, ce qui est mieux délivré que beaucoup d'autres battles que j'ai fait par la suite. C'est un peu dommage. C'est un battle, globalement, je suis très satisfait. Ok. Et donc, c'est quand même un battle important. Ouais, ok. Mais après, ouais, en termes de nom en face, ouais, il y a Louvar. Louvar qui a été booké, c'est Chief qui avait booké ce battle. Et Louvar, il était partant de fou et tout, donc c'était cool. Franchement, Ouais, moi, je suis un frère. Ouais, bah ouais, normal. Premier battle K5, troisième battle Aurore, Louvar, etc. Carré. Ok. Je suis moins satisfait de ma performance. T'en penses quoi aujourd'hui? Surtout le premier round, je pense que c'est un secret pour personne. Hein. En tout cas, Le c'est pas pour round. moi. Après, il y a la blague. peut-être- Il y a il y a une blague. Il y a une blague que j'aime bien, il y a la blague. Il tu y a vois. peut-être le bus, mais Il y a c'est le round. Ouais. Le bus. Franchement, il y a peut-être 2-3 phases que j'aime bien de ce round, mais sinon, je fais pas une très bonne idée. J'aime bien mon deuxième, et après, il y a mon troisième, c'est celui qui a le plus marché. Et avec le recul, j'aime moins, parce que le troisième, c'est des trucs où je fais genre, regardez, je fais le rap, je fais des longs schémas. Mais au final, il y a 4 phases dans le round. Un peu plus, il y a des fillers et tout, mais il a très bien marché. En plus, on était Aurore, les gens, ils aiment bien. Aurore ou RC, de toute façon, ils aiment bien quand. Ou IRL. Non, Quand ça rappe. quand ça monte en intensité, ouais. tu fais tac, 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 tu délivres ta punchline finale, etc. T'apprendras, en fait. Je me suis fait couper parce que je rappais trop bien et tout, tu vois, il y a des trucs comme ça. Non, c'est vrai, je me fais couper avant la conclusion, la punch finale d'un schéma parce qu'il y avait le. Ça rappe juste trop bien, mais. Ce qui m'est arrivé contre K5 aussi une fois, mais. Deux. De me faire couper avant la fin. Ouais, sur ma dernière phase dans mon 3 rounds, j'avais un concept, etc. Et au bout d'un moment, avant qu'il y ait le truc qui donne du sens à tout ce que je disais avant, Ah merde. parce que sinon je disais n'importe quoi en fait. Je disais je suis machin. Au début, tu crois que je disais juste je suis machin, je suis ceci, je suis cela, je suis. Et en fait, il y avait un concept de prendre plein de sens du mot frappe, etc. Genre 8 sens différents. Et au lieu de dire de faire une barre à la fin, de dire qu'en fait, voilà, je voulais dire que depuis tout à l'heure, c'est des doubles sens différents, bref. T'auras des traumas pour ton programme, les hommages. Juste grossisse qu'on voit ces soldats faire des go fast en gova. Bref, tout ça pour dire, tu peux être sûr que je te ramène de la grosse frappe. Time. Et je me suis fait couper avant la phase de fin parce qu'il y avait le schéma et les gens ils ont crié, tu vois. Du coup, t'étais un peu niqué, quoi. Ouais, et du coup après à la fin ils disent. Et donc voilà, frappe, etc. Ils ont fait wow. C'est pas grave, ça fait quand même plaisir. Est-ce que dans ces moments-là, en vrai, faut pas juste couper à la réac, tu vois? Non, parce que sinon ça a quand même pas de sens. C'est pas très grave, tu vois. C'est pas comme si ça avait bidé non plus. En fait, ça fait du sens du coup à la fin, mais ça fait un truc bizarre. Ouais, mais bon, c'est le texte, il son texte, tu vois. Toi, t'es en mode, je délivre ce qui est prévu, et si, tu vois, s'il y a un petit impair comme ça, tu vas pas. Ah, bah, c'est pas grave, en plus, il y a quand même des gens, ils ont réagi, il y a peut-être des gens, puis c'est ça qui fait que tu comprends ce que j'ai dit avant, tu vois. Mais du coup, pour revenir à Louvar, ouais, le troisième, je fais ça. Après, voilà, il y a quand même des bonnes réactions. Surtout, je sais plus, arrêtez de nous casser les couilles, tout ça. Les anciens, vous aimez trop dire, vous avez rien fait, ou tout ça. On vient d'arriver, arrêtez de nous casser les couilles. Moi, j'étais content quand t'avais fait cette phase. Ouais, on n'a pas fait ce que vous avez fait à l'époque, mais on vient d'arriver, wesh, arrêtez de nous casser les couilles. Et ouais, le deuxième, j'avais bien aimé aussi. Mais donc ça va, mais quand même un peu mitigé. Moi, ce qui me tue, c'est que ce qui revient le plus, le compliment qu'on me fait le plus sur ce battle, c'est waouh, Wolf, c'est pas démonté quand même. Il se fait... En gros, c'est genre, je me fais éteindre, mais je choque pas. En gros, c'est ça Ouais. tu vois. C'est un truc de fou, tu vois. Super. Bah, les gars, j'ai pris 3 rounds, je vais les faire. Bah oui, J'ai jamais stumble ou bégayé parce que il y a eu trop de réactions en face ou quoi. Genre. Ouais. C'est un truc que j'aurais pu penser que ça peut arriver avant de faire des battles. Mais en fait, faut vous dire, quand un MC il choke ou il stumble, 95% du temps, c'est la prépa. Hein. Oui, bah, Il n'y a pas de secret. Tout même, assurance, etc. Quasiment tout dans l'interprétation, etc. Tout ce qui n'est pas relatif au texte, c'est la prépa. Ouais, Il avait du charisme, il était à l'aise, il est machin. Prépa, expérience sur scène, prépa. Il n'y a pas de secret. Du coup, en plus, donc voilà. Et après, ça reste un battle qui a fait beaucoup de vues. C'est un battle qui fait plus de vues aujourd'hui que la majorité des battles qui vont sortir aujourd'hui. Il y a 100 000 et quelques. Ah, c'est Louvar. Hein. C'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est les pleines hype du Aurore, etc. Ouais, puis c'est ça en fait. Je peux dire. C'est après l'édition 5, c'est le moment Ouais, où ouais. tout le Je monde peux est dire au quand taquet. même, voilà, j'ai un battle. Il a quoi, 120, 110, 120 000 vues. Tu Ouais, vois, c'est c'est toujours pareil. plaisir, ça fait Imagine, toujours on les met plaisir. là, genre. Imagine, on les met ça rentre même pas dans l'immeuble. Non, bah, voilà. Ça rentre- c'est le. Bon. 120 000, tu vois, 1 000 déjà. Est-ce que tu vois 1000 déjà? Tu vois 1000, 1000 c'est beaucoup. Hein. c'est beaucoup. Ensuite, t'as fait pâtissier. Question suivante. Bah moi j'aimerais bien ton avis sur ton. Enfin j'aimerais bien savoir ce que tu Ah penses. ouais, alors attends, parce qu'il y a de la ton petite battle il y a contre la petite les- anecdote de rageux tu vois. Vas-y. C'est qu'à la base, j'étais booké contre DJs Ouais. au Aurore 7. Et il a annulé, je sais plus. En fait, je me souviens, j'étais à une période où j'allais pas avoir beaucoup de temps. On me dit Aurore 7, etc. Je dis ok, il faut que je boucle mon battle en 2 semaines parce qu'après j'aurai plus de temps. Et je boucle mon battle quasiment 80% en 2 semaines. Et je suis Ouais. content de ce que j'ai, frère. Des gros rounds, des rimes, des bases. Je me dis, je vais l'éteindre. Et là, il annule. Et on me dit pâtissier de Lorient.
Puis en plus, comme je te disais tout à l'heure, moi j'avais fait une pause du BR, donc j'avais pas suivi, donc à ce moment-là, je sais pas qui est pâtissier. Ouais, derrière. ouais. Donc il faut que j'aille voir, etc. Faut que je trouve des trucs à dire, et en plus c'est la période où j'ai moins de temps pour écrire, donc ça a donné un battle éclaté de ma part. Voilà, question suivante. Ensuite, moi j'ai noté Timar comme un peu step important pour toi. Ah, parce que pâtissier c'était important, t'as dit genre. Genre c'était. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ok. C'est juste quand j'ai fait la liste des battles, je me suis juste dit pâtissier, j'aimerais savoir ce qu'il en pense parce qu'on en a jamais Qu'est-ce qui s'est parlé, passé je crois. genre Pourquoi t'étais nul à chier en fait? Non, pas du tout. C'est que je sais qu'elle avait été galère, mais je sais pas quel avis t'as dessus, tu vois, aujourd'hui. Maintenant je le sais. Ouais, voilà quoi. Après il y a 2-3 trucs, c'est toujours, il y a des trucs, il y a des bars que j'aime bien comme et ça. tout. Mais voilà, après c'est bien, ça a fait revenir pâtissier. Oui, ouais, Et c'est vrai que Pâtissier, aujourd'hui. c'était son battle de retour, ouais, c'est vrai. C'est quelqu'un, tu vois. Ouais, clairement. Ouais, et donc du coup, après, Timar, gros step ou pas pour toi? Bah c'est sûr. Hein. Ouais. C'est ma meilleure interprétation en C'est live. ton meilleur pour toi? C'est celui où j'avais plus de propos et de punch qui fait que les gens ont pu réagir, alors qu'il y avait toujours des bars, etc. Le truc de la contre-pétrie, tu vois par exemple. Problème de son. Et dedans, il s'avère que tu dis que t'adores les bars mais que t'aimes pas en faire. Ça rime à rien, frère. 2 secondes, je m'explique. Aujourd'hui, on se rencontre, mais tu fais pas céder le monde. Là, je te mets des leçons. Je suis un monstre technique, j'en suis bien fier. Je te montre que tes cuits, elle est tiens, père. T'aimes pas faire des bars? Non, t'as inversé M et C comme la contre-pétrie que je viens de faire. Donc, je Le truc de la contre-pétrie que j'avais bien explicité, qui pour moi est une bars vraiment une de mes meilleures bars, ça marche, tu vois, ça réagit de fou. Ça fait plaisir, tu vois, je sais pas non plus, je m'en bats les couilles qu'ils comprennent quand je fais des bars et tout. Ah, tu bah, vois. bien sûr, quoi. Donc ça fait plaisir que celle-là, c'est vraiment le battle où je consigne le mieux accessibilité, interprétation, bars, parce que surtout qu'il y a quand même beaucoup de bars, c'est surtout mon deuxième. Je pense que c'est celui où les gens ont moins compris, mais le deuxième, il y a plein de bars de fou. Il y a un pattern à un moment, c'est un pattern, c'est une suite de bars, etc. Ce que je fais sur le foot, je pense que... Toi et moi, on peut pas être numéro 1 si on sait pas rendre notre shit clean. Là, c'est le jour de te boxer pour te faire ta fête. La lame, t'essaies de la faire avancer, mais faudrait que t'acceptes. Mes bars sont la lame qui avance dans le circuit. À peine une première place et t'es dépassé, donc tu perds la tête. Bon, déjà, tu montres un Québécois, il va rien comprendre. Mais c'est tellement de danse, etc. C'est compliqué de tout comprendre, etc. Mais c'est pas grave parce qu'il y a le 1 et le 3 où il y a plus de propos. Les gens ont vraiment réagi, ça a marché. Sur place, je me souviens de mon closer du premier. Et il y a Mélo. Mélo, il a pété un câble. Mélo, il pète un câble tout le temps aussi. Mais oui, je me souviens, j'ai re-regardé. Des fois, j'aimais bien re-regarder la face pour voir les gens réagir. Et Mélo, c'est fini et tout. Big up Mélo, frère. Extrait. Moi, je représente tout ce que ce gars préfère. Et moi, le premier que je veux convaincre que j'ai gagné, c'est mon adversaire. Non, ça fait plaisir de fou. Bien sûr. Donc ouais, Mais juste, pourquoi fallait que ça arrive au moment où j'avais une coupe de gueuche? J'avais une coupe de merde, c'est la pire coupe que j'ai jamais eue. Ah, putain, il y avait un coiffeur, il m'avait raté ce bâtard. Je l'ai pas payé. Est-ce que c'est la seule? Je suis parti, je lui ai dit ouais, je vais retirer, je suis parti, je suis pas payé. Je suis rentré chez moi. C'est un fou lui, frère. C'est lui qui devait me payer, il m'a remboursé, gros. Attends, il me fout cette merde sur la gueule là. Putain. Et après, j'ai noté Waka. Waka. Est-ce que pour toi, déjà, là je t'ai dit K5, Louvar, Timar, Waka et Dams, allez. Il y a un autre battle que tu vois dans autre que ceux que je viens de te citer qui pour toi fait partie de tes grosses étapes? Ça dépend ce qu'on entend par grosses étapes. Bah, c'est comment toi tu définis. Parce qu'en termes de battle important et tout, non, c'est bon. Mais par contre, en termes de presta, Ouais. j'aime beaucoup le one-rounder que j'ai fait contre Taco NML Nord. Ok. C'est vrai que les NML, je les mets rarement C'est dans. vraiment genre dans le truc. dans mes meilleurs. C'est un round de 5 minutes, donc c'est facile de mettre plein de trucs, 4-5 minutes. Je suis très content de ce texte que j'avais plutôt bien interprété en mode détente et tout. Pas vraiment de stumble, bien préparé et tout. En plus, NML Nord, on avait passé un bête de week-end. Donc très content aussi de ce battle. Mais donc sinon, du coup, ok. Waka. Et sinon Waka, ouais, alors un petit peu, qu'est-ce que t'en as pensé? Je vais pas te demander les dessous du battle parce que En fait, je sais un peu comment ça s'est. Waka, ça a démarré, c'est marrant. C'est sur Performance, le Discord Performance, où beaucoup de gens avalent beaucoup de storytelling. On discutait battle québécois. Et je sais plus, je crois que j'avais dit, je sais pas si je le mets dans mon top 3 des battles MC québécois, moi, Waka, d'ailleurs je le dis dans le battle. Et Roro, qui est Force MC, ce bâtard, il a tagué Waka, regarde ce qu'il a dit sur toi, Wolf. Et Waka. Donc après Waka, yo, ok, machin, Wolf et tout. Du coup, merci Roro pour le battle. Ouais. Du coup, après voilà, c'était bon enfant. En fait, à la base, c'était une blague et puis c'est devenu un vrai battle, quoi. Ouais, c'est ça en fait. C'est il a lourd, pas trop en vrai. mal- il a pas trop mal pris en fait. Il a un peu mal pris au début, mais après voilà, j'ai en mode, tu sais, il a compris que j'étais pas un rageux ou quoi. Oui, c'était. Il a cru que j'étais un fan de fou. J'ai dit, calme-toi. Et je suis pas ton fan. Pas non plus. Ouais, reste Ouais, tranquille, je hein. préfère Freddy Groussom déjà. Ouais, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas venir en France? Mais il l'a fait.
Mais du coup, c'était en mode d'après, on a continué à s'envoyer des pics et tout, c'était marrant, tu vois, on a gaulerie. Puis ça a mis un peu de temps à se faire parce que tu sais, bon, tu fais pas comme ça. Ouais, ça bien prend sûr. un investissement quand même. Bah ouais, carrément. Donc je me souviens que j'avais commencé à noter des idées, etc. Parce que je me suis dit, il va se faire peut-être ce battle. J'avais noté des idées, ce que je pourrais dire, etc. Et ça tombe bien parce que le jour où le battle a été décidé, bah moi j'ai commencé à faire un peu un overdose de battle. Ok. Battle organisé, en plus les battles, beaucoup de temps, ça m'a un peu... Il fallait que je respire un peu. Du coup, pas idéal pour préparer un battle, mais heureusement j'avais les bases que j'avais posées, tu vois. Parce que c'est de la triche ou quoi, je sais pas. frère, mais... Non. Pourquoi? Mais du coup, heureusement quand même que j'avais ces bases parce que du coup j'ai des angles intéressants que je trouve contre lui. Mais du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas préparé avec le plus d'enthousiasme possible, ce qui est un peu dommage. Ça explique aussi que la prestation, tu sais, l'interprétation est pas incroyable contre Oka. Ouais. C'est pas comme si je stumblais de fou ou quoi. Mais vas-y, peut mieux faire, surtout contre Oka. Hein, qui a évidemment énormément d'aisance. Donc Grosse un peu XP, déçu de quoi. ça, mais Ok. content du texte. En fait, de toute façon, ça résume ma carrière, frère. Content du texte, pas super content de l'interprétation. Bah super. Ok. Bon bah alors, 10 battles plus tard, c'est toujours vrai. ça tombe bien parce que c'était ça ma question. Bah Tu penses voilà. quoi de ta carrière? Tu viens de le répondre. Bah voilà, frère. J'aime les textes. Voilà. Texte grotesque. Grosso modo, voilà. Et... Dommage. Et ben en vrai, c'est le bon moment pour parler de tes prépas. Parce que je Ouais. pense que si tu me dis ça, de toute façon tu l'as dit tout à l'heure, Ouais. c'est que tu as sûrement un manque de prépa. Bah en fait... Enfin, non, comment tu te prépares? Un truc en fait, le problème, c'est que mon style d'écriture un peu trop perfectionniste et tout, non seulement ça, mais en plus déstructuré et tout, prend du temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils écrivent d'une traite. Première round, première phase, deuxième phase, troisième phase, deuxième round, machin dans l'ordre. Ouais. Je sais pas, Jonay par exemple, il écrit comme ça. Ok, ouais. Il y en a d'autres, je crois que LDP il écrit. Non, LDP il écrit pas forcément comme ça, je crois. Non mais oui, mais il y en a quoi qui ils partent du point A, ils vont au point B et puis ça va tout droit quoi. Ouais, en fait, moi c'est vraiment genre, je me laisse une période où à tout moment je pense à un truc, je vais l'écrire. Sans développer le filler, etc. Juste je vais noter l'idée. l'idée, voilà. Je vais noter l'idée, la formule. Des fois peut-être sur le moment je vais me creuser la tête, je me dis maintenant que j'ai l'idée, je vais quand même trouver la formulation idéale de la base. Mais après il faudra que je trouve le filler quoi. Et Ouais, tu t'écris pas forcément de rime interconnectée avec une autre rime, t'écris vraiment la phase en fait, elle-même. ouais, j'écris les idées en vrac. Et puis après, des fois, je commence à me dire, ok, ça ira après ça ira après ça, etc. Ok. Mais en gros, c'est beaucoup de trucs en vrac. Et je me laisse du temps sur les premiers jours pour trouver des idées. Parce que des idées, des fois, tu la trouves comme ça. T'es là, t'es dans le bus, tu regardes un truc, tu vois un panneau, Ouais. tu dis, oh, et tu penses à De une toute façon, base. personne ne peut te dire, moi, ma faculté, c'est de trouver des idées à n'importe quel moment. Tu sais, je veux dire, il y a forcément des moments où tu n'en auras pas et des moments où Je tu sais en pas, auras. LDP, frère, tu lui dis, tu vois tel machin, 2 jours plus tard. Non, c'est pas vrai ça, je suis désolé. Parce que LDP, oui, il fait ça, Ouais. mais LDP, il accepte que des battles où il sait qu'il a des choses à dire. Ouais. Et bah oui, mais ça, elle est là la différence avec toi. Parce que toi, du coup, tu prends des battles où t'as pas forcément réfléchi avant. Ouais, mais même si j'apprendrais quelqu'un où je sais que j'ai. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Ça viendrait pas comme ça. c'est qu'il y a forcément un travail en amont de préparation d'idées. Genre LDP, tu me dis, il écrit d'un coup, mais il est écrit parce qu'il a réfléchi aussi au truc, tu vois. Ouais, mais même contre quelqu'un contre qui j'ai réfléchi au truc, il faudrait que. Je sais pas. Bientôt, on posera la question LDP, Inch'Allah. Ouais, let's go. Ce serait lourd. Mais ouais, du coup. Mais du coup, ouais, donc tu te prépares, tu fais des notes. Ouais, j'écris en vrac, etc. Et genre, tu te laisses combien de temps? Parce que tu dis, je me laisse un peu de temps, mais on Jusqu'à parle ce de qu'il- quoi? Jusqu'à ce qu'il reste, je sais pas, 1 mois, 3 semaines avant le battle. Ok, donc tu te laisses quand même un peu de temps pour. Ouais, ça dépend en fait, ça dépend combien de temps. Tu sais, si j'ai 4 mois de prépa, je vais pas forcément attendre 3 mois. Ah bah bien Mais sûr. il faut se laisser du temps parce que les idées elles peuvent venir à n'importe quel moment. Et moi j'ai peur que si je book tout direct, et au bout d'un moment j'ai une idée de fou. Ouais, mais il n'y a plus la c'est place. ça, c'est trop ouais. tard. C'est chiant. Parce que est-ce que tu as ce syndrome que moi je peux avoir de ah, j'ai pas envie d'enlever ça? Bah frère, Et on du va y coup, revenir après, c'est chiant. On Ok, va y revenir ouais. après parce que c'est en gros ceci. C'est du coup ouais, j'écris des trucs en vrac, etc. Et ça, je suis obligé d'avoir un peu de temps parce que vraiment ça peut venir à tout moment, etc. De toute façon, tu me connais, vous me connaissez tous, je suis le connard qui fait des bars à tout moment. Parce que les bars elles me viennent comme ça, frère. Vous avez même pas idée. Vous avez pas idée. On est là en train de jouer à Rocket League, on est en train de tryhard et tout. Insupportable. Et ouais. Nous on est concentrés, puis t'as l'autre. Une qui- des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans le battle, c'est que j'étais ce connard avant de faire des battles. Ouais. C'est juste qu'au lieu de faire une bars et de dire comme machin et bars, je faisais et pas alors, jeu de mots de merde comme ça là. Et les gens ils me disaient putain il fatigue ce mec. J'étais ce connard qui fait des jeux de mots de merde tout le temps. Ouais. Et, ok. mais du coup ouais, les idées peuvent venir à tout moment. Et une fois que j'en ai beaucoup et que l'échéance approche, je commence à rassembler tout ça. Et ce qui m'arrive souvent, c'est que j'ai beaucoup de trucs. Et au moment où je développe et qu'il faut que je me développe les fillers, etc., je trouve d'autres idées et ça fait beaucoup de stock. Et surtout, moi, j'ai trop de... Tu sais, je suis trop obsédé par le fait que, mais il faut que ce soit logique. Dans quelle heure je dis ça? Ça, je dis ça avant. Oui, mais le truc, c'est que dans telle phase, je dis ça. Oui, mais c'est mieux si j'ai dit telle phase avant. Même si c'est pas si important que ça, des fois, je me dis si, il faut que ce soit dans le bon ordre, etc. Et donc, des fois, je me dis ça doit être avant ça, etc. Et ça casse les couilles. Parce que des du coup, fois, tu te prends, il y a des trucs tu où bloques je- sur des tel conneries des angle, fois. il doit être avant tel autre angle. Mais tel angle, il dure 1 minute 30. Et l'autre, il dure 1 minute. Mais c'est des rounds de 2 minutes. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je fasse ça dans le deuxième round.
mais après les 30 secondes, mais quoi. Ouais. Et c'est trop de prise de tête, tu vois. Surtout quand je commence à. Parce que maintenant, je suis plus trop dans un truc de faire 3 rounds de barres génériques, tu vois. Je peux pas faire dans n'importe quel ordre comme ça. Enfin, j'ai jamais vraiment fait 3 rounds de barres génériques, sauf peut-être sur le 4 Contenders. Ouais, Mais, tu fais tes gammes en fait, c'est normal. Ouais, aussi, c'est tu ça, vois. mais même depuis. Faut bien tu commencer vois, par là, quoi. Forcément, un peu une sorte de propos, des trucs. Ouais. Et quand il y a du propos, et bah, je suis très méticuleux sur l'ordre. Ouais, de- mais de- la de- cohérence, quoi. Ben ouais, et puis, mais il y a en plus des fois, ça, il y a telle rime, faut que je après la rime, ça fait telle transition que j'ai trouvé qui est bien. Et du coup, c'est un casse-tête de mettre tout dans le bon ordre. Et en plus, s'il y a trop de stock, c'est infernal. Donc c'est ça qui fait que ça prend beaucoup de temps. Et en fait, à chaque fois, je suis en mode, vas-y, je me laisse tant de temps. Et quand il reste un mois, Je le fais, je rassemble. Et après, ça prend plus de temps que prévu. Mais je suis comme ça, frère. C'est comme quand j'arrive en retard, je me dis, vas-y, c'est bon, je me prépare en 20 minutes. Et après, je mets une demi-heure à me préparer. Et après, j'arrive en retard, tu vois. La Et bah, base. C'est pareil. C'est pas des gens, on n'est pas en retard, on est optimiste. Ah là là, la phrase de fou. Ouais, t'as eu la bête de phrase. La phrase de fou. On est juste optimiste sur la vie. Après, si vous êtes pessimiste, que vous voyez tout en noir, vous êtes ponctuel. Les mecs ponctuels, vous êtes pessimistes. Vous voulez des beignets? Merci, ça fait plaisir. Bon, on va faire la question que j'adore faire. Je vais te donner 3 blases de MC. Ouais. Tu vas me dire qui t'affronte direct, Ouais. qui t'affronte surtout pas, et qui t'affronte pourquoi pas. Ouais, attends, ils sont réveillés. Ah, là, le, ça l'a dra- rêvé. le drama, le drama. Avant, tu racontais ta vie, frère, on s'en battait. Ça serait drôle. Alors, je vais te donner pour commencer Young Mesrine, Kader Diaby et RJ. Qui t'affronte direct, surtout pas, et pourquoi pas. Attends, bref, faut que je réfléchisse. Réfléchis. C'est la tribu sandwich, je crois. Ah ouais. En fait, il n'y en a aucun où je dirais surtout pas, mais bon, j'ai pas envie. Si Ah gros, faut choisir. Bah, si je choisis Kader Diaby. Parce Ok. que c'est bon de. Eh, tu fais des bars. Eh, des petits geeks qui font des bars, etc. Et une fois, le bouffon, etc. Je vois déjà les commentaires, c'est un bourbier. Affronter Kader Diaby, eh, j'ai vu rien voir. Et t'imagines affronter Kader Diaby, frère. Eh, t'imagines. Elle est trop chiant, frère. Après, il y a tous ces fans, ils disent ah, c'est qui se bouffont en face. Après, il te fait une dinguerie, il ramène Green Guillotin. En vrai, tu Eh, dis la ça, dinguerie, mais frère. tu dis ça, mais c'est pas tant vrai que ça. Ouais. En vrai, les commentaires sur notre battle, gros, il se fait chier dessus, mais d'une force. Ah ouais, mais de toute façon, Ah, je te tout jure. le monde se fait chier dessus sur les commentaires du RC, surtout sur les shorts. Et sur les shorts, c'est simple. Tu Ouais, sais pas les shorts. c'est quoi qu'ils aiment bien. C'est juste si c'était avant. Mais peu importe le short, ils vont dire c'est claqué, c'était mieux avant. Eh, il est tout l'unique. Putain, ramenez Jazzy Baz. Ramenez-nous Wojtek. Hein. Putain, il est encore là, Ils les sont gars. nostalgiques d'il y a 10 ans, frère. Ok, donc surtout pas Kader Diaby. Surtout pas Kader Diaby, parce qu'il faut choisir un des trois. Mais du coup, Moi, je suis chaud, hein. Ah. et après, entre RJ et Young Mesrine. Du coup, Young Mesrine et RJ, qui t'affronte direct et qui t'affronte pourquoi pas. En fait, je pense que j'affronte Young Mesrine direct. Ok. Et j'affronte RJ, pourquoi pas. Pourquoi t'affrontes Young Mesrine Parce que direct? je pense que j'ai plus de trucs à dire sur son style. Ok. Que RJ, on est un peu plus dans le même délire, en fait. Ok. Tu vois. Donc j'aurais moins d'angle d'attaque. Tu fais des rimes et des bars, bouffon. Tu vois. Tu vois. Après Young Mesrine aussi, mais en fait Young Mesrine, j'aurais plus de trucs à dire, tu vois. Ok. Sur comment il fait tout ça. et tout. Bon, là, je t'ai C'est un fait. profil plus, tu sais, en même temps il vient- Mais ça te parle plus en fait. Non, mais en fait Young Mesrine aussi, il y a encore plus de développement. Tu sais, il vient plus de commencer, c'est plus récent. Ah, Par rapport à RJ oui. qui a un peu plus, qui a eu le temps d'affiner son truc. Ouais. Après RJ, tu pourrais l'attaquer sur ses chokes et ses stumbles. Mais frère, tu vois. Est-ce que t'es vraiment Donc voilà. le mieux placé? Ouais, RJ, j'aime beaucoup ce qu'il fait, tu vois. Donc, quand il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup ce qu'il fait, t'as pas grand chose à dire sur son style. Et tu le connais pas trop personnellement, mais le peu que tu connais, il a l'air quelqu'un de très bien. Ouais. C'est Bourbier. Après, on peut toujours se dire, vas-y, on se fait 3 rounds de bars, mais bon, au début, tu vois, voilà. Mais maintenant, j'ai quand même envie de dire des trucs, tu vois. Donc, Ok. Bah, je vais te dire la même chose, mais avec 3 un peu plus anciens. vas-y. Deux taf Saminem Bramzo. Qui t'affrontent direct, surtout pas. Bah, Et j'affronte pourquoi direct pas de taf parce que, voilà, c'est déjà un peu. Pourquoi t'affrontes deux taf direct? Bah, il y a eu des petits trucs un peu comme avec Waka, mais un peu plus. Un peu moins bon enfant, on va dire. Ah. Un petit peu moins, mais après, tranquille, hein, maintenant, on a parlé tout ça tranquille. Ok, ok. Il n'y a pas de galère. Donc t'affrontes direct. Mais il y a eu il y a- comment dire. Non, mais il y a une raison, tu vois, de faire ce match. Ça sort pas de nulle part, tu vois. Et puis de taf, il avait dit que, vas-y, pourquoi pas, Ok. un jour. Donc, il y a déjà les fondations de ce battle. Il y a un lore potentiel. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, ça sortira pas de nulle part. Ok. Après, Saminem, j'avais déjà parlé aussi de. J'avais déjà, je sais plus, on en a déjà parlé à l'époque. Ouais. J'aimerais aussi beaucoup. Ouais, mais là, ma question, c'est qui t'affronte direct, pourquoi pas et surtout pas? Bah, du coup, direct de taf, et pourquoi pas Saminem? Et surtout pas Bramzo? Bah, si. Faut faire un choix, frère. Il faut faire un choix, c'est ça. Si Ok, tu me forces à dire surtout pas. Bah, Mais surtout alors, pas Bramzo, pourquoi alors. surtout pas Bramzo? Eh ben parce que j'ai dit direct de taf et j'ai dit pourquoi pas Saminem, frère. C'est quoi le cette- problème avec Bramzo? Voilà. Ok. Bon, et maintenant, il y en a 3 derniers. Là, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Si je te dis 2 Elouf, Donny.
Qui t'affronte direct, qui t'affronte surtout J'affronte pas, Donny direct, frère. et qui t'affronte Mais pourquoi gros, pas. t'imagines, gros, contre Donny S, frère. Déjà, ça veut dire Donny S, il revient, il fait un battle. Ça fait mon deuxième battle contre un Québécois. Surtout pas 2Z, ce serait pas bonne ambiance. Enfin, en vrai, c'était il y a longtemps, c'est vrai, avec 2Z, frère, pour de la merde. Vas-y, direct Donny, surtout pas 2Z, surtout pas Louvre. Non. Bah, moi, je vois pas pourquoi 2 ça serait pas bien, mais. Mais en fait, on s'est embrouillé avec deux. Enfin, en fait, 2Z, il s'était énervé parce que j'avais fait un truc, j'avais dit que le RC Online c'était de la merde. Et aujourd'hui, je pense que c'est de notoriété publique. Gros. C'est accepté. Gros. Que le RC Online, ça non, pue sa mère, frère. mais sans être Je pense que médisant. même le staff du RC. Mais gros, il les bat en ouais. public. À partir de ce moment-là. De quoi? Il le cache. Mais non, mais gros, il le cache. Ça veut bien dire que même eux, ils aiment pas. Mais oui. Mais gros. Macron, il a dit Evan. Il a dit Yessouf, rookie de la soirée. C'est pas possible. C'était ça, non? Non. C'était pas qui? C'est pas lui, Yessouf? C'était pas Yessouf? Si, c'était Yessouf, rookie de la Ah soirée, ouais? frère. Et Rookie? Rookie, ouais, frère. Rookie. Bah, c'est pas parce qu'il a 40 ans que tu peux pas être rookie d'une soirée, frère. C'est quoi ça? Enfin, c'est pas parce que t'as 40 battles. Ah si, c'est parce que t'as 40 battles que tu peux plus être rookie, quoi. Tu vois, genre au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Frère. Après, il en avait fait à la punch league et tout, non? Mais Yessouf, attends, il y a 9 ans, il faisait des battles déjà. Tu vas pas me faire croire que c'est un rookie contre Little. Souviens-toi. Comment ça, c'est un rookie, Je sais frère? pas, Eh, vas-y, comment ça ça, m'a c'est un saoulé, rookie? ouais. Eh, Mais toi, non, mais parce qu'à chaque fois, on dit de la merde sur les rookies. Un rookie, ça peut pas être un mec, ça fait 10 ans qu'il est là. Regarde, je te prends un exemple. Dans le sport américain, au basket. Ouais. Il faut parler de leur truc de sport américain. Tu peux être rookie plusieurs À Jordan Henderson, mais enfin, il est Tu peux être à MVP. l'université, tu peux être rookie au NBA. À l'université, frère, il parle d'université. Ça va Ils sont en train de parler. Mais il est rookie ou un contender. Ok. Bon, bref. Ok, t'avais fait un double avec Neya. Ça te réchauffe de faire un double? Ouais, mais bon, c'est un peu galère à organiser les doubles. Hein. Ça fait un battle, Ouais. ça fait un long créneau, la configuration, il faut filmer, enfin voilà, bon, bref. Ça fait tu niques 4 MC, etc. Enfin, on en a parlé plein de fois. Mais si t'en refaisais un, tu le referais avec Neya? Bah, je pense, ouais. Fais attention à ce que je suis. Comment ça, toi? Il y a 5 personnes avec qui tu veux faire un double. Il y a Voilà, 5 personnes avec qui tu veux faire un double voilà. par C'est mois. ce qu'on- Mais si je dis ouais, C'est peut-être ce qu'il y en a qu'on d'autres. allait dire. Après, avec. Wolf et 2Z. Je me ferais bien faire avec. Wolf et 2Z, Mais Wolf, par contre, En Wolf termes 2Z. Mais tiens, sur 2Z, moi je reviens. Wolf 2Z, c'est un vrai battle. Moi je reviens sur un truc sur 2Z vite fait, frère. Ah, mais moi, je 2Z, suis d'accord avec toi. C'est un trop bon battle. 2Z, il s'était énervé à l'époque, frère, je sais pas pourquoi. Moi, en vrai, je suis pas. Non, mais ça- Ouais, mais frère, je sais pas pourquoi, mais bref, c'est de la merde. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis pas rancunier, tu connais, frère. Une main lave l'autre, mon frère. Une main lave l'autre. C'est le Dalai Lama. Moi, je suis pas rancunier. Wolf 2Z, il y a. Mais voilà, bref. Moi, j'aime bien. En vrai, trop bien le battle. Wolf 2Z? 2Z, je t'appelle, frérot. je t'appelle. 2Z, on le connaît, Voilà. on peut le motiver. Mais on peut le motiver. Tu t'excuses parce que moi, j'ai pas dit de dinguerie. Moi, j'ai pas dit de Je suis pas dinguerie. rancunier, mais excuse-toi, ça le tient. Voilà, et après, tranquille. Et après, on en discute. Parce qu'il disait que tu avais fait perdre de l'argent parce que t'avais critiqué le FC. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, honnêtement. Et t'as dit non. Ouais, après, j'avoue. Mais après, mon truc, il se défend, frère. Mon truc, il se défend. C'est pour soutenir, en fait, si tu veux En soutenir un gros, mouvement. vous je sais vous pas êtes quand c'est- embrouillé pour de la merde. Oui, Littéralement, quoi. oui. Mais en plus, à l'époque, tout le monde, chaque semaine, un cas s'embrouillait avec quelqu'un du affilié cassé, etc. Entourage cassé. Donc, Tout court, c'est un peu s'embrouiller, tout court. oui. Tout le monde. Tout le monde, frère, groupe RC, etc. Donny S, big up Donny S aussi. C'est pareil, frère, Donny S, la famille, la vérité. La vérité, Donny Montana, mon gars. Brrr, Gun Bars en marinière, y a quoi, frère? Bon, Gun Bars en petit bateau, mon gars. Wolf ou RC, ça te chauffe ou pas? Contre Donny S? Non, Wolf, Ouais, pourquoi pas. très chaud. Non, mais réellement. En fait, c'est un exercice. T'as le c'est droit un de dire défi, non, hein. C'est un défi. Tu le vois comme un challenge, Par rapport toi. à mon style de trouver un truc. Tu sais, parce que je pourrais faire autrement. Tu vois, alors c'est pas que ce que je fais, je suis bloqué dedans parce que je sais faire que ça. C'est ce que j'ai envie de faire. Après, c'est pas pour autant que c'est facile. C'est vraiment un défi, genre. Je suis pas du tout serein. Je trouve, en plus, c'est très dur, je trouve, le RC en tant que rookie, c'est dur. Premier battle au RC. Ouais, c'est dur. euh, Parce qu'en fait, t'as beau avoir fait 15 ou 10 battles, 15 battles avant, Les gens te tu connaissent peux pas. Ouais, déjà, les gens te connaissent pas et surtout, tu peux pas connaître l'expérience RC sur une scène Ouais, devant c'est- 1200 C'est pas personnes. si facile, hein. Ce serait facile de dire, il suffit que tu fais de la blague, etc. Et puis t'arrives sur place et ça flop. Surtout que j'ai l'impression, au RC, si tu veux trop faire la formule trop RC, Ouais, ça ça se voit trop en fait. Ouais. Il faut que tu le fasses, mais sans que ça se voit. Il faut que tu C'est fasses ce ça, qui marche au RC, un peu intelligent. ouais. sans que ce soit regardez, je fais du RC, hey yo, vous aimez ça, hey yo, RC ou quoi? Le yip yap ou quoi là? Tu vois, genre, c'est pas facile. Ouais, je connais pas Greg Guillotin en plus, moi. Je peux ramener qui, frère? Je vais ramener Crapaud, frère. Je vais ramener Crapaud, je vais dire, j'ai cru que c'était une interview de Crapaud. Mais cœur chez vous, mais gros.
c'est qui lui? Non, Et t'affronterais qui en vrai? Si là je te dis demain, vas-y demain t'es au RC gros. T'es chaud. Bah, Denis S. Non sérieux, qui t'affronterait en vrai? Bah, Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te chauffe dans le roster proposerait, RC? tu vois, ouais, je sais pas. Enfin, c'est compliqué parce que si tu prends quelqu'un, en fait déjà affronter un ancien c'est chaud, tu vois. Ouais, tu trouves? Bah ouais, les gens ils vont forcément, le public va forcément être biaisé. Il y a ce truc au RC, c'est hyper présent, ce truc de celui qui est plus connu a l'avantage, de fou, je trouve. Ouais, Et, ouais, de base oui. Ouais, excuse-nous parce que t'as battu Parano, donc vas-y, tu vois, genre, bah non, moi je Mais tranquille. non, rien à voir, j'essaie de... Il est arrivé, il a dit ok, yo, ils ont fait ouais. Mais non, mais j'essaie en train de réfléchir. Putain, mais nique ta mère. J'étais en train de réfléchir au nombre de fois où c'est arrivé. Mais je suis pas sûr qu'il y ait il n'y a pas tant d'exemples que ça en fait. Bah, il y en a pas tant non plus, hein. Il y a plus Aurore qu'il y a eu des battles débutants. contre- C'est ça en fait. C'est pour ça que je te dis, ancien. je vois pas trop d'exemples qui montrent ça en Oui, même temps en ouais, fait, ouais, tu vois. Mais en tout cas. Où le plus connu gagne, parce tu que, vois, à part quand c'est Voité. Ce serait peut-être genre de la facilité, mais j'aurais pas envie d'affronter quelqu'un qui est dans. Marty, tu vois, par exemple, jamais, frère. Tout sauf Marty, tu vois. Et pourquoi? Parce que, frère, les mecs qui font des blagues, etc., qui. Yo, tu fais des morts, etc., frère. Le problème, c'est que moi, je trouve que ça peut être. Souvent, c'est nul, mais ça marche, en fait. Tu vois. Après, je ferais pas full bars. Tu trouves que Marty ça marche encore au RC? Pas forcément, je sais pas. Comme tu dis, moi je il trouve va que. tout le temps que ça au RC, Marty. Bah oui, mais c'est pas pour rien, je pense. Ouais, hein. tu vois. C'est parce que les dernières, c'est pas non plus la folie. Parce que comme tu dis, moi je trouve que t'as raison, ça se voit de plus en plus. Ouais, mais là vous faites la formule RC et ça se voit en fait. Mais oui, mais c'est ceux Et qui ont- ça c'est ceux marche qui- moins. c'est ceux qui ont participé à la mettre en place, donc c'est pas pareil. Ouais, si c'est à vrai. Parzit et Marty, ils font la formule RC, ben frère, c'est aussi. À Parzit, ça marche encore. À Parzit, ils se branlent en fait un peu beaucoup. Ouais, mais ça fonctionne encore, tu vois. Regarde le dépend des dernier battles, Ça RC. dépend des battles. Ça dépend des battles, ça dépend des rounds, parce qu'il y a vraiment des rounds où tu sens qu'à Parzit, il est pas. Bah oui, il vient en mode bah les couilles. Et puis en fait, en plus de ça, j'ai envie de dire qu'en fait, à Parzit, il fait beaucoup une formule. Il fait une formule IRL en fait. Hein. Si on regarde vraiment des fois, il y a plein de moments, il fait des schémas de multisyllabes en A, B, B, A avec des barres. Là, tu réagis pas là. Avec- Là, tu réagis pas là. Mais c'est la vérité, c'est vrai, frère. Il a dit. Gros, il a dit Allez, je c'est te titi bro, prends ta. T'es un fou, toi. Tu veux qu'on se filme une clap vite fait ou pas? Mais tu vas prendre l'air, réfléchis. Réfléchis beaucoup, réfléchis beaucoup. Tu veux qu'on prenne l'air un peu là? Vas-y. Parce qu'on va boire un verre d'eau. Vas-y, pardon, c'est bon. Je suis parti en couille, Donc je disais, à Parzit, ouais, style RC de fou, hein. Des blagues et tout. En vrai, on Mais vous ouais. disait quoi? Ah oui, je te demandais si t'étais chaud Ouais, potentiellement de faire un RC un jour. Bah déjà, en ce moment là, je suis encore un peu dans la phase où j'ai pas... Bah, enfin, je vais pas retourner à enchaîner les battles et tout, mais potentiellement... En fait, tenter, en fait, c'est un défi, tu vois, après, est-ce que j'ai... Ça dépend. Tu vois, il y a des fois où je vais dire, oh, je serais chaud, puis il y a des fois où je serais en mode, je serais pas chaud. En fait, le fait de voir Neya, de me voir moi par exemple au RC, est-ce que tu t'es dit ah, je peux peut-être tenter, tu vois, Oui, oui. ou non, pas du Voir tout. comment... puis même, c'est intéressant de... Non, il est pas à la Non, cam. il est pas Mais tu peux si tu veux. C'est un challenge en fait. Ouais, C'est un tu vois ça challenge. comme un petit défi un peu. Donc ça peut se relever. Après, voilà, ce serait pas ce que je préfère faire comme battle, Ouais. mais c'est bien de changer, de tenter un truc différent. Mais du coup, toi, c'est plus en mode, bah, si on me propose le RC, mais si on me dit, bah, faut faire un warm-up. Ouais, bah. Ça, Vas-y. ouais, ça, c'est pas un. Ce serait pas un frein. Non, de toute façon, je pense qu'il faut me faire. Moi, je suis le RC, j'appelle pas moi au RC direct. Ok. Avec mon style un peu, tu sais, genre, spécialement pas très accessible. Il faut voir au warm-up avant, forcément. Non, mais c'est ok, au moins t'es un peu lucide sur la situ, tu vois. Ok. Ah, puis en plus, il y a aussi l'interprétation. Hein. Sur l'interprétation, c'est un challenge, sachant que c'est pas mon point fort. Oui, parce que toi, la plus grosse scène, techniquement, c'est l'Aurore 5. Ouais. Enfin, C'est un cypher, quoi. le plus gros crowd, quoi, je veux dire, que t'as eu, c'est Ouais, l'Aurore ouais. 5, quoi. Ouais, mais c'est pas tant une question de. En plus, pour être honnête, moi, j'ai pas trop le stress de la foule ou quoi. Ça, j'ai envie de te dire, est-ce que. Des battles, frère. Est-ce que Tu sais, t'en es vous savez très sûr bien, moi j'arrive en battle, je dis, je vais te choquer, les gars, je suis tranquille. Il y en a, ils sont là, il y en a, ils connaissent leur texte Ouais. depuis 3 mois, ils sont dans. Je te jure, Wolf, il fait RC, il stresse même pas. Il y en a, ils connaissent leur battle depuis 2 mois, et ils sont là avant l'événement, réviser comme ça et tout. Moi, je suis en mode, les gars, je vais pas vous mentir, mon battle, il va être éclaté. Mais est-ce que c'est pas un peu simple d'amoindrir toutes les attentes pour être sûr de. Tu vois, c'est aussi un matelas de. Tu dis, j'ai peur. Tu dis, il a dit, Mais non, je te demande si c'est pas juste un mécanisme de bon bah écoute, si je pars du principe Ah, que t'es c'est de la psychologue merde. ou- C'est pas très grave. Choquer en battle, c'est pas très grave. Bon, est-ce que t'aimerais affronter un autre Keb que Waka du coup? Parce que t'as affronté Waka. Bah oui, franchement, il y en a plein. Hein. Ouais, c'est. Plein, Qui, franchement. qui te chaufferait? À partir du moment où il est bon déjà, ça fait un bon battle, Ah, mais ma question en gros, c'est quel Keb Fa- t'aimes bien actuellement, tu vois? Ouais, bah Factual, VK. En plus, VK, je pourrais.
Je sais à peu près ce que je pourrais dire. Ok. Chrome, Gucci. Il est fort, quoi. Ouais, les Dirty Chris, tout ça. Enfant feu. Ok. Ça, ce serait cool aussi. Faut battre le Ouais. Enfant feu à IRL, j'ai l'impression que c'est un truc qui pourrait, non? Ouais, mais. Après, les kebs, c'est cher hein, quand même. Ouais, c'est cher. On a fait une petite dinguerie. Parce que j'ai fait un petit caprice et tout. Je suis dans l'orga et tout. J'ai dit, moi, je veux Woka. Comme ça, je peux dire, j'ai ramené un keb. C'est moi, j'ai pris ces billets d'avion. J'ai ramené un keb pour le battle. Est-ce que t'as un dream match? Genre, tu le fais, limite, après, je peux arrêter le battle. Tu vois. Freddy. Ah tiens, le frère, on parle de Québécois, Freddy. C'est celui que. En Ouais. plus, Freddy, il y a des trucs à dire. Hein. Ouais, même encore. Mais il y a encore plus de trucs à dire maintenant. Ouais, mais tu serais pas déçu d'avoir un Freddy? Bah, Un peu- oui, mais d'un côté, je me dis, oh, comment je l'ai terminé, frère. Let's go! Mais, non, mais imagine, il revient fort, hein, il est fort et tout, tu vois. Non, mais Freddy, dans tous les cas, c'est Freddy. C'est ton dream match? Ou- Enfin, ouais, je pense oui. Ouais, ok. Après, sinon, un battle qui me tente beaucoup, je pense Wolf Dead Moon, ça serait un fou battle. Compliqué aussi, mais. T'as jamais affronté de nous? Bah non. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu as déjà affronté un Bah, tu vois, NML. quand c'est comme ça, c'est la preuve que c'est un bon battle, parce que t'es en mode bassette. Ouais, ça me paraît logique en fait que tu. Ok. Bah ouais. Dead Moon, ouais, Wolf Dead Moon. Fou. C'est qui t'a le plus impressionné en face de toi? En face. Où tu t'es dit, ah ouais. C'est qui Bah, t'a le je pense plus que c'est impressionné? Louvard en fait. Hein. Après, en fait, Ouais. bah frère, à chaque fois, chaque phase qu'il a fait, Ouais, ça a gueulé sa mère. Mais c'est ça qui t'a fait le truc. Ouais, mais c'est les réacts ou c'est son niveau? Il y a aussi, bah en fait, c'est son aisance et la projection qu'il a sans effort, Ouais. sans avoir l'air de projeter, sans avoir l'air de faire un Facile, effort. Il parle en fait tranquille, comme là en interview, Ouais, mais tu ouais. l'entends nickel partout, grosse aisance et tout. Certaines phases qu'il a fait en vrai que je trouve pas incroyables, qui ont eu quand même des grosses réactions, mais que je trouve pas incroyables. Et ça te met quand même un petit coup de presse en live, quoi. Ah bah, De voir que ça réagit, tout ça. ah oui. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu. K5 contre moi, sur la projection un peu quand même. Putain. Ouais, puis c'est ton premier, donc C'est le t'es premier aussi. plus facilement impressionnable, entre guillemets, aussi, tu vois. Ouais, bah c'est ça, je pense. Je dirais quand même Louvard. Ouais. Faut choisir un. Ouais, mais c'est pas choquant. Petite question vite fait, rapide. Hein. Mm. Neya, il te manque plus dans le BR ou dans Rocket League? Il manque plus dans le BR, parce qu'il est plus fort dans le BR que sur Rocket League. Est-ce que on pourrait te revoir Aurore? Oui. Ça fait un moment qu'on t'a Oui, pas en vu vrai, Aurore. oui, mais en fait, la raison pour laquelle j'ai pas battle Aurore, c'est qu'en tant étant dans le regard de IRL, Ouais. je me dis, je contribue à améliorer la carte en participant. C'est ma ligue, il faut que. Faut que tu je vois, battle si plus. je suis disponible pour battle, il faut que je battle IRL. Ouais, tu privilégies. Il y en a un qui pense pas pareil. Bon, donc du coup, en tout cas, c'est pas un truc. La porte n'est pas fermée, c'est juste une histoire d'emploi du temps. Parce que c'est vrai que ça tombe quand même souvent un peu dans les mêmes périodes. Ouais, en plus, ou voilà quoi. On t'a déjà recontacté pour le roi? Depuis le 7, je crois pas. Ok. Je crois pas. Tu conseilles quoi tu conseilles quel battle de toi pour te découvrir? Là, à ce super auditeur qui t'écoute, là, qui te regarde, Mais non, c'est un téléphone. qui ne connaît. Vous voyez, mais tu sais, vous savez ce que c'est de passer du temps avec ce mec? Ouais, bah contre Raptor ou contre Timar. Pourquoi Raptor? En fait, bah, parce que Raptor, c'est une perf un peu équilibrée où globalement, je suis à l'aise. Il y a un peu des trucs. En fait, il y a des trucs faciles à comprendre. Il y Ok. a beaucoup de mes angles, c'est genre, regardez, il est tout le temps habillé capuche, casquette, lunettes de soleil. Tu vois. En gros, il y a pas moins- besoin de. ouais, Timar, il y a plus besoin. Après, je l'explique un petit peu, mais Timar, c'est plus. Si tu T'as besoin suis du un peu, bagage, quoi. Ouais. Ça marche mieux, tu vois. Tu comprends mieux mon approche, etc. contre Timar. Si tu sais c'est qui Timar et tout. Donc si on connaît un peu le battle, Timar, mais si on connaît pas trop Raptor. Ouais, en gros, c'est ça. Ok. Mais après, j'avoue que mon one round contre Tac, si tu veux, pour ma performance, pour quelqu'un qui connaît pas forcément le battle, mais qui connaît le rap, qui a l'habitude, qui kiffe, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens comme ça. Hein. Moi, il y a Ouais, des- bien sûr. Moi, souvent, quand je montre mes battles à mes potes, ils comprennent, tu sais. C'est juste ouah, pour le rap, les, quoi. les punchlines, les doubles sens de fou, etc. Tu sais, il y a cette idée que les gens qui regardent pas le BR, forcément, il faut leur montrer des blagues, etc. Mais tu sais, il y a plein de gens, ils écoutent l'entourage, etc. depuis 2012, frère. Ils connaissent. Bien sûr. Ils connaissent les punchlines, ils connaissent les jeux de mots. Après, non, mais il y a contre Dams aussi, en vrai, contre Dams. Bah, c'est à toi de me dire. Hein. Bah, j'ai le droit de dire un seul, genre. Bah, t'as le droit d'en dire plusieurs. Mais Et bah voilà. Tu en dis plusieurs depuis Vas-y. tout à l'heure. Mais... Timar et Dams, en vrai. Ok. Est-ce que c'est un peu large et un peu compliqué comme question? Mm. Mais en vrai, il y en a plein qui. On parle souvent de battle américain, Ouais. sans forcément rentrer en détail ou quoi, parce que bah on n'est pas non plus des experts. S'il y en a qui veulent découvrir le battle américain, tu leur dis de regarder quoi? Non, en vrai, ouais. Genre, c'est chaud hein, comme question dans les consciences, tu vois. Parce que même pour le battle français, on n'arrive pas forcément à Ouais. dire ce qu'il faudrait. Mais tu vois, si aujourd'hui un Français qui connaît pas forcément l'anglais à la perfection, tu lui dis, bah, tu veux voir un peu c'est quoi le battle américain, va voir ça. En fait, S'il connaît pas l'anglais, tu lui dis de regarder des battles français.
Ouais, mais il y a forcément des mecs qui sont intéressés par aller pour Mais voir. ouais, même moi, je suis intéressé par le battle qui arrive, et si je comprends pas l'anglais, En fait, ça dépend du profil. Si c'est quelqu'un qui, par exemple, je sais que c'est quelqu'un qui est à l'aise avec l'anglais, etc., qui écoute du rap US, ouais, je vais envoyer sur des barzers, etc., qui font des Tay-Rock, Romnity, tout. Parce que pourquoi? Parce que, par exemple, un round de Tay-Rock, c'est un round de name flip, en disant qu'il va lui tirer dessus, avec 40 name flips différents. Ouais. T'as pas besoin de connaître le background des gens pour comprendre les rounds. Tous les rounds avec du propos, etc., c'est quand même mieux en général si tu comprends le background. Donc il y a un classique que les gens recommandent souvent c'est Romnity contre Iron Solomon. Donc ça c'est un classique, c'est une valeur sûre. En vrai je montrerai, faut voir en fait, faut s'accrocher, mais pour voir... genre tu sais tu montes direct le meilleur truc. C'est comme si quelqu'un te dit quelle série j'ai envie de regarder une série, The Wire frère. Après tu vas être déçu sur tout le reste parce que c'est la meilleure série. Ouais, tu vois, mais je capte ton je dirais idée. Ouais. Daylight contre Tay-Rock. Et tu vois la prestat Daylight et tu comprends en fait c'est quoi le battle rap au plus haut niveau genre que ça peut Ouais. être. Genre, Ok. tu pètes ton crâne. Daylight, Tay-Rock, Romnity, Iron Solomon. Lourd. Mm. T'as déjà battle j'ai essayé de me rappeler, mais je me souviens pas. En dehors d'IRL et du Raw. En physique, genre non. Non, ouais. Bah non, je crois pas. Ouais. Et ça te chaufferait pas de faire une petite ligue, tu vois, entre guillemets La même raison que quand je te disais pourquoi je me Ouais. tape l'horreur, tu vois. En vrai, oui, pourquoi pas. On m'a déjà proposé et tout. Après, souvent, je dis non parce que en général, quand on me propose, il y a un battle d'IRL qui va arriver, tu vois. Ouais. Toujours IRL en prio, quoi. Ouais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai fait plus de battles à IRL. Il a fait 15 battles à IRL. J'ai fait beaucoup plus de battles chez toi que WRC, frère. C'est quoi la différence? Moi, j'ai souvent dit que t'étais un peu, que je te voyais dans le même sac que Dead Moon, AKM, dans le sens les talents un peu naturels qui me font chier parce qu'ils sont forts mais qui Ouais, bossent je pas, vois. tu vois. Bah, c'est pas faux. Ok. Non, en vrai, tu trouves que t'es un mec comme ça? Un génie? Et un branleur? Ouais. Ouais. Oui. En vrai, ouais. Bah en plus, oui, je vois le truc, c'est les deux, en plus, AKM et Dead Moon, c'est dans la technique, etc. Dead Moon, pas mal dans l'humour, moi aussi, je commence quand même un petit peu. Je dis pas que vos styles se ressemblent, hein, c'est vraiment dans le mindset des gars, tu vois, j'ai l'impression que vous Oui, êtes ou tu dis naturellement toujours, bons, tu vois. Le Mais top que si niveau, vous il est là, bossez- mais à chaque battle, c'est là, tu vois. Mais que sauf, si vous bossiez, vous ouais. seriez là-haut, tu vois, ouais, largement. C'est quoi ton battle préféré? C'est moi contre... Non, Enfin, après, ça peut être... Non, mais ça peut être de toi, hein, mais vas-y, dis-moi. préféré... Est-ce que t'en as un, tu vois, en francophone, là, pour le coup? En francophone? Ouais, ouais. Ça fait longtemps que je me suis pas posé la question, en vrai. Allez, classique un peu à l'époque, pas si lointaine, mais Waka contre Chrome. Ok, C'est ouais. un battle que j'ai écouté, tu sais, il y a des périodes où Moi, des fois, j'aime bien mettre des battles en fond sonore. Ouais. Et celui-là, il faisait partie des battles, des fois, je mettais en fond sonore pendant que je faisais d'autres choses, tu vois. Ok. Comme du son. Parce que sinon, il y a beaucoup de performances, tu vois, qui peuvent me venir en tête, mais en battle, tu sais, il y a quoi? Il y en a pas un qui reste avec le temps, tu vois. Genre, je pense que là, à chaud, j'ai envie de te dire que Saminem Pâtissier, c'était une dinguerie. Après, tu vois, il y a eu quoi? Il y a eu Saminem Yota IRL, il y avait eu Saminem, il y a beaucoup de Saminem. Saminem Das Riser, il y a Pâtissier Das Riser, tu vois. Il y a tous les battles. En fait, je saurais pas t'en dire un. Ouais, ouais, Chaque non, fois mais- que, tu vois, il y a deux grosses. En fait, dès qu'il y en a un nouveau gros, il prend un peu la place, quoi, c'est ça? Je me pose même pas la question. Ouais. C'est le préféré, tu vois. Il y a trop de bons battles maintenant pour dire un préféré. Ok. Est-ce qu'il y a une ligne qui t'a plus touché que les autres qu'on t'a faite? Si je peux pas t'en dire une comme ça, là, c'est que pas vraiment. C'est que non, hein. Déjà, Ouais, en bah fait, après... ouais, franchement. Il y a Pas les jamais couilles- quelqu'un qui Pas a les tapé... couilles de ce qu'ils disent, frère, les rageux et tout. Il y a jamais quelqu'un qui a tapé juste. Si, mais ça m'a touché, genre. Touché, non, après, genre, qui marche bien, que je trouve ça marche bien, tu vois. Il y en a, mais qui m'a touché ou quoi. Genre, après, j'ai pas affronté de Saminem ou quoi. Enfin, j'ai déjà affronté des gens qui sont dans le personnel, etc., qui font des bonnes lines. Mais pas un truc qui te vraiment va te. Ouais, qui est vraiment dans le real talk. Timar, malgré son delivery, il y avait plein de trucs intéressants dans son texte contre moi. Mais je m'y attendais en fait. Ça me touche moins à partir du moment où je m'y attends, Ouais. tu vois. Ça te touche plus si tu es en mode putain, j'aurais jamais pensé qu'on pourrait me dire ça, tu vois. Tu sais, genre j'arrive au battle en mode bah on va me dire que j'ai merdé parce que j'ai merdé avant. que C'est dans- les bénéfices qui contre moi, il y a plein de trucs et tout, pareil. Je sais très bien ce qu'il va me dire, grosso modo. Est-ce tu que vois. tu anticipes pas mal que les gens peuvent te dire ou... Ouais. Ah, ok. Mais dans quelle optique de préparer une défense dans ton texte ou juste Ça peut pour être pas ça, être ouais. déstabilisé Ça peut être live? ça, de faire un angle qui contre ou quoi. Ok. Putain, je fais jamais ça. Vite fait, hein, c'est pas non plus un truc de fou que je fais. Hein. Je le fais pas forcément à chaque battle, je pense. C'est un peu inconsciemment, je me dis, ouais, il va sûrement me dire ça, tu vois, si je peux voir. Puis il y a En des fait, trucs, c'est évident. Bah, comme je te dis, tu vois, le bénéfique, c'était quoi? C'était vraiment un battle contre pâtissier. Il va parler de quoi? Oui. Timor, c'était quoi? Pareil, je savais à peu près de quoi il allait me parler. Donc, un truc qui m'a touché vraiment, je sais pas. Mais par contre, le dernier truc qui m'a fait gaulerie sur moi, c'est vraiment Segoka quand il dit. Quand il m'imite, tu vois, la partie où il m'imite, il dit t'es comme la lame avance, c'est trop terrible, les plaies cautérisent. Tu vois, c'était bien fait, tu vois, c'était marrant. T'es comme
La lame avance, je t'ouvre à vif, c'est trop terrible. Les plaies cautérisent, le sang coagule. Si on met toutes tes hésitations en sous-titre, y a plus de place pour ta gueule. Amir. Du coup, c'est quoi un petit peu la suite pour toi là? À quoi on doit s'attendre avec Wolf dans le futur? Ça va continuer à faire des petits battles à IRL, etc. Et puis les périodes où je suis plus déter, je me sens inspiré, etc. Ouais. Passionné. Tu vois, des fois, il y a des moments où tu es plus hypé par le battle, puis d'autres un peu moins. carrément. Là, j'étais dans une phase un peu moins. Donc si je reviens un peu plus hypé, bah, faut que j'arrive à trouver comment me préparer de manière plus efficiente en termes de temps aussi. Et Ouais. peut-être aussi, j'avais déjà peut-être des sons, peut-être pas, tu vois. C'est une question, pareil, ça prend du temps en fait. Ça prend du temps, j'ai beaucoup dépensé de temps. Il y a l'orga, etc. en plus. Ouais. Donc à voir en fait, à voir. Ok. Mais si. Il y a un moment, ça va revenir la déter, tu vois. Je peux pas dire c'est quand. Il y a un moment, je vais avoir envie d'enchaîner les battles encore. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an et demi, tu vois. Mais tu t'étais fixé des objectifs? Ou est-ce que tu as là aujourd'hui encore une petite liste de ah, j'aimerais bien faire ça, tu vois? KIRL, ça monte encore en fait, c'est ça. C'est ça ton objectif? Bah ouais. Parce que sinon, en vrai. Toi, t'es un mec corpo, toi, en fait. Non, mais excuse-moi, mais. J'ai affronté Louvard, j'ai fait 120 000 vues. Excuse-moi. J'ai affronté un Québécois Mais chez moi. À En fait, domicile. t'as fait ce que t'avais à faire. Voilà quoi. En Ok, fait. ok, Qu'est-ce que ok. tu veux voilà. Mais non, mais c'est bien en vrai, moi, je trouve. Bah, c'est Parce pour qu'il y a ça. de plus en plus de mecs de C'est notre bon. gène qui sont dans notre situation où, en fait, ils ont fait déjà tout ce qu'on avait à faire. Là où, à l'époque, ils devaient trimer 10 ans pour Oui, peut-être bah oui. avoir le battle qu'ils auraient voulu, etc. Tu vois. Oui, après. En Bah fait, non, mais c'est une bonne non, chose, mais en tu fait, vois. après, le BR il a changé. Le BR, il a changé. Mieux que moi. Il y avait moins de battles aussi. Oui, il y avait moins de battles. Il y avait un RC par an, genre ou 2 par an. Mais je sais pas s'il y avait moins de battles, les gars. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait moins de battles importants, entre guillemets. Déjà. Les petites ligues avaient moins d'importance Même, que les il y avait- petites ligues aujourd'hui, en fait, je pense. Je pense quand même qu'aujourd'hui. Il y a presque plus de petites ligues aujourd'hui. Bah, si, il y en a plein. en Si, fait. il y en a plein, frérot. Il y en a pas beaucoup. tu Bah, vois. gros, face to Il y en a face. qui viennent de se lancer, tu vois. Genre, Bah, après, il y en a là, qui- François FC, il y en a qui sont plus là, ouais. Ça a fait qu'une édition. tu vois. Ouais, mais ça existe. La Ouais, mais Howl. ils sont pas encore implantés. Là, il y a une nouvelle. Il y a la Rix qui arrive. Il y a eu la Rafale. Enfin, il y a plein de Il y a ligues. aucun historique. Pendant 2-3 ans, genre, il y avait rien du tout, tu vois. Face to face, kick and Mais clash. à l'époque, Ils sont en train de mourir. À l'époque, il y avait quoi Ouais, Il y avait RC, Punch League. Il y avait des covers en plus, tu vois. À l'époque, il y avait quoi RC, Punch Le League cover, et- c'est pas dit que c'est mort. C'est une Quoi édition par an, quoi. Punch Airline en 59 Arena. Non, par contre, ils ont arrêté, je crois. Jokes Over Bars, ça fait longtemps qu'on en a plus entendu parler. Hein. Ça fait 3 ans maintenant. C'était 2022, je crois, la dernière fois, hein, frère. Je sais plus. C'était en octobre et tout. Je me Parce souviens. que Deadmoon, il est revenu à la raison. Et il est revenu à la maison, même, je dirais. Il est revenu, après, il fait sa vie, quoi. Est-ce que tu sais, le dernier battle que t'as vu, c'est quoi? Oh. Ouais. Dis-moi un truc obscur, je t'en supplie. Bah non, vas-y. c'est VNLDP parce qu'il fallait que je fasse les sous-titres. Alors, le dernier battle que t'es Donc allé c'est un voir. bon battle que j'ai. Le dernier battle que t'as vu un peu de, tu vois, de toi. Ouais, sûrement. hein. Ça devait être un bon battle de merde à cause d'eux là. Je sais que le prochain qu'il faut que je regarde Bluffé contre Boken. Ok. Je l'ai pas encore vu. Mais on va aller se le mater. Il est sorti il y a pas longtemps. Mais bien sûr que si, il est sorti, frère. Et bah voilà, on va le regarder après. Mais on va regarder ça juste après, mec. Là, en gros, il reste. C'est le dernier battle qui est sorti. Il reste quoi? Il reste Wisdom. Après, il souffle Wisdom dimanche. Et après, pardon. Que des bangers. Que des bangers. Que des classiques. Bon, bah, lourd. Écoute. J'ai pas d'autres questions. Bah voilà, merci d'être. Merci à toi, voilà. en tout cas, pour cette superbe interview, Wolf. J'espère que, beaucoup de plaisir. j'espère que ça t'a fait plaisir. Arrête de me niquer mes outros, toi. Vraiment, à chaque fois que t'es là, gros. À chaque fois, il me nique mes outros, frère. En plus, t'as une mèche qui part en couille. Toi t'en as 25. Je sais, c'est pas la question. Wolf, merci beaucoup en tout cas de ton temps. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça vous a plu de découvrir un nouvel MC encore sur la chaîne. Et puis, bah, frère, de toute façon, nous, on reste ensemble. Les gars, je vous dis à bientôt ciao. pour de nouvelles aventures. C'est ciao. Est-ce que c'est bon pour vous? Vas-y, coupe. Vas-y, non, c'est ton moment là. Vas-y, fais ta Bah ça y est, scène. j'ai fait. Ah bah, Vas-y. super. Faites du bruit.